Tu commences comment? 2 millions. Non, c'est pas comme ça le début. Comme ça, alors. C'est dispo. Genre un truc comme ça? Ouais, je sais pas. Bon, ok. Ah, si, c'est bon, j'ai. Tu l'as? Ouais. T'as l'air très inspiré. Ouais, Bon, t'es prêt? ouais. 3, 2, 1. Attends, il faut que j'ai pas mon doigt sur enregistrer. Ça enregistre bien au son? Oui, ça enregistre bien au son. 3, 2, 1, top. C'est dispo. Ah mec, tu viens juste de lancer l'enregistrement. Je viens de faire une comédie musicale de 2 heures. Oui, Pour ça vous, va. ouais. Oh non, on a tout loupé. Ah, c'est dommage. Bon, on va pas le retourner parce qu'il est déjà 23h. Mais franchement, vous savez pas ce que vous avez raté. Hein. C'est dommage, parce qu'il y a eu les éléphants sur un ballon, Ouais, mais ils sont partis. Mais des c'est. feux d'artifice. Ouais, c'est ça. Et des feux d'artifice aussi, ça c'était un peu dangereux. Alors, remarque, ce serait peut-être pas passé sur YouTube. Non mais là, abandonnez-moi ce gros bof. Si ça fume un peu, voilà. Qu'est-ce que tu fais par terre en plein milieu de ce C'est dispo? Bah, j'ai étalé le top des ventes. Regardez, on va faire un truc un peu dynamique. Je vais vous présenter un peu le top des ventes. Numéro 11, parce que Simon il voulait qu'on le mette. Il y a oula. Oh non mais je suis pas fort sur à ce point-là. Non. Non. Oh, salaud. Numéro 10. Ah ah. Alors c'est pas Star Wars Rebellion, c'est Star Wars Deck Building, mais comme on en a plus, eh ben imaginez-vous que c'est Star Wars Deck Building. Numéro 9. Non, numéro 9, c'était Star Wars Deck Building. Numéro 10, c'est lui. Ah, c'est Sea Salt and Pepper qui se Exactement. vend encore, il fonctionne encore. Même Il se vend encore. il est comme quoi, avait-il vraiment besoin d'être nommé à l'As d'Or? Il fonctionne très bien, les gens l'adorent. Il va être localisé aux États-Unis, ça y est, il se propage partout. Très bien. US. US. Donc 10, 9, le numéro 8, c'est... Ah Oh. ah. Attends. Si, numéro 8, c'est Acropolis. Exactement. Acropolis, il fonctionne encore. Numéro 8, c'est l'As d'Or. Eh oui, c'est fou ça. Il y a des jeux qui n'ont pas eu l'As d'Or qui sont encore mieux vendus que ça. Bah sûrement, ouais. C'est incroyable. Le numéro 7, c'est That's Not a Hat, parce qu'il a pas eu l'As d'Or, donc il est mieux vendu. C'est logique. Oui, c'est 7, tout à fait. Le numéro 6, c'est Turing Machine. Si vous le voulez, venez vite à la boutique, parce Non, que... Non, y en a c'est déjà trop tard. On a 3 boîtes, enfin grosso modo, il n'y a pas assez de boîtes. Les gens qui l'ont précommandé, vous l'avez, ceux qui l'ont pas précommandé, mais désolé, ça sera C'est ça. pour cet été, il n'y a pas assez de fabrication. Ça, c'est, si vous le voulez voir, regardez dans la nuit, quand le ciel est bien dégagé, il y a des Turing Machines qui passent. Mais il y en a genre un comme ça et c'est disparu. La galère, il n'y en a pas assez. En 6, oh, Ah, est-ce que... Attends, ça j'ai... Ça... comme Attends, ça, ça, est-ce c'est qu'on fait. peut dire Ancis Holmes? Ouais. C'est tout? Oui, bien sûr. En 6, c'est le tapis? Non. Le tapis, c'est le 4. Tapis, c'est le 4. Ouais. Attends, mais non, Turing Machine, c'était le 6. Ah non, il manquait le 7. Si, le 7, non, 7, 6. C'est fluide, 4. hein. C'est fluide, on est bien. Mindbug en 5. Non, Mindbug beaucoup plus haut. En 2. C'est En 1. c'est Antinomie. Oh là là. En Qu'est-ce 5, que- c'est Antinomie. En 5, c'est Antinomie. Regardez-moi ce tout petit jeu. Il fonctionne, Il est en 3 beaucoup, ou hein. en 4. Je sais plus. En tout cas, on est là, Ah, ça on est c'est... là-dedans. Ah oui, et 3, 2, 1. Oui, un truc comme ça. Ok. 4, c'est tapis. 4, c'est tapis. 4, c'est le tapis du passe-temps. Bernard. Ah non, Pagan. Ça aurait été rigolo d'avoir Bernard et tapis dans le top des ventes. Ça, vraiment, on est sur de la qualité. Ah ouais, donc 3 Pagan, 2 Ouais. Kites et un Mindbug. Et Et là, un, très largement devant, Mindbug. évidemment, si jamais vous y avez pas encore joué, je sais pas ce qu'on fait de vous. Et l'extension de Mindbug arrive dans 15 Bah, arrive jours. Dans Normalement. 15 jours. Ouais, vers le 14, entre le 14 et le 20 avril. Ah, moi j'aurais dit le 12 mai. Ah non, il sera à l'alchimie du jeu d'ailleurs. Ah, très bien. Ah, carrément. Dans le 12 mai, c'est autre chose qui sort. Coming soon. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Sébastien? Il sort des trucs vachement cool. Il sort... 30 jeux. Regardez, il y a plein de trucs sur la caisse. Bon, on va pas forcément rester là pour en parler. Et ça, c'est... On y reviendra un peu plus tard. Il y a quelques jeux qu'on a exposés. Il y a My City, le jeu à cocher, qui était un peu attendu. Un truc qui a été entendu, dont on a entendu parler depuis pas mal de mois, c'est ça. Mon petit Everdell, My Little Everdell. Ça, c'est la miniature. Le Everdell pour enfants de 6 ans. On en reparle. Il y a un truc qui est vachement joli. Oh putain. C'est Dog Park. Oh, regardez-moi, la c'est le jeu des chiens. Oh mon dieu. C'est trop mignon. Non, vous trouvez pas que c'est trop mignon? Tu es trop heureux d'avoir Mindbug. C'est ça. Eldorado qui ressort également. Ouais. Et le Club Dial, Le Club Dial. Smitten, le micro-game du mois. Ah oui. Smitten, et ce qui sera dans le top des ventes bientôt, France Loisirs bien présente. probablement. On en reparle bientôt. Il y a After Us juste là-bas, il y a High Score, il y a 1987, il y a plein de trucs dans cette vidéo. Bah, 1987, c'est à peu près le nombre de jeux qu'il y a dans cette vidéo. On Le va nombre, essayer ressenti. on va essayer de vous la faire courte et dynamique. Ouais, dynamique.
On va commencer par le truc qui, moi, je vous en ai parlé combien de fois depuis la semaine dernière que j'ai commencé à y jouer. Bah, moi, je vais pas te reprocher d'être très enthousiaste. Je suis le premier à être très enthousiaste sur certains jeux. Donc, C'est ça. My City Roll and Write, ça fait un moment que ça avait été annoncé. C'est une version jeu à cocher de My City que vous avez juste ici. Donc un jeu totalement indépendant. Ouais, complètement. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué à My City pour avoir joué à ça. Et justement, je vais pouvoir aussi vous dire, si vous avez joué à ça, est-ce que ça vaut la peine? Et vice versa, si vous n'avez pas joué à My City, est-ce que ça vaut la peine? Ok. Et alors, Change toi, de sens. toi, pour l'instant, tu me dis que c'est le jeu auquel tu as le plus joué cette année. Pour l'instant, j'en ai fait 12 parties, comme quoi on joue pas forcément à beaucoup de jeux. Les deux suivants sont Dominion, dont j'ai fait 8 parties, Ouais. et Le Murmure des Feuilles, dont j'ai fait 8 parties. Pas mal. Et de Dominion, j'espère en faire bien plus de 8 parties. Et tu m'étonnes. Voilà. Alors, Rainer Knizia, My City, Ouais. le jeu à cocher. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'auraient pas joué à My City? Alors, My City, c'est un jeu qui broute Thomas. C'est un jeu de polyomino. Vous allez assembler ou dessiner des formes de Tetris qui représentent des bâtiments, et vous cherchez à les organiser de façon à marquer des points. Là, on est sur du classique de classique. J'ai une ville avec du Tetris, ok, d'accord. C'est ça. Dans My City de base, on avait toutes et tous un plateau, et on allait placer justement ces fameuses formes qui étaient tirées depuis un petit paquet. On disait « Ah, tout le monde prend son carré rouge, et il va le mettre sur son plateau. Tout le monde prend sa barre bleue, et il va le mettre sur son plateau. » etc., etc. Et la grosse particularité de My City, c'est que c'était évolutif. À la fin de chaque partie, on avait des autocollants, et on débloquait des nouvelles règles qui venaient faire en sorte que le jeu évolue pendant 24 parties. Allez. Donc vraiment un legacy, tout ce qu'on pourrait en dire. C'était nommé au Spiel l'année de sa sortie. Et c'est très bien My City. Pour Ouais. ceux qui n'auraient jamais joué, à deux, c'est excellent. Ouais. Et en plus, à deux, vous pouvez faire la campagne 2 fois. Allez. Vous savez ce que c'est, mais vous pouvez le refaire derrière. My City, le jeu à cocher, déjà, il n'y a que 12 parties. Ah. Et Donc c'est moins bien. c'est forcément moins bien. Et ça va démarrer exactement comme My City. C'est-à-dire que vous placez vos bâtiments, vous perdez des points pour tous les rochers qui vous restent, vous perdez des points pour toutes les cases vides qui vous restent, et vous marquez des points pour tous les arbres qui vous restent. Ça, c'est vraiment le My City de base. Oui, effectivement, là, ouais. Comment que ça va jouer? Au lieu d'avoir des tuiles, on va lancer 3 dés, C'est un jeu en 3D. donc. voilà, qui vont nous donner 2 petits polyomino que l'on va assembler selon les 2 demi-cercles qu'on va avoir ici. Donc par exemple, ici, si j'avais 2 petites barres de 2, là, ça peut me faire un carré. Si j'avais eu, par exemple, celle-ci, en les assemblant comme ça, hop, ça me fait un L. Waouh. Si j'avais eu Ça, celle-là... c'est le joueur qui a acheté les dés qui décide. Ah ben non, tu les assembles selon le demi-cercle qui est au milieu. Ah, il y a un demi-cercle. Regarde, t'as un demi-cercle, là, quand je le mets comme ça, hop, Oui. ça fait forcément une barre. Oh, c'est bien fait. Je l'assemble comme ça fait forcément un L. Bah, je trouve ça plutôt malin. Allez, c'est malin. Parce Très que ça bien. permet d'éviter de se casser la tête de dire ah, attends, j'ai 2 dés, je peux les utiliser de 20 façons Ok. différentes, là au moins Donc on ça fait fait quelque ça, chose. on inscrit tous ça, ça. on dessine tous ce bâtiment-là sur notre grille. Et là, il y a un dé qui nous dit bah, comment est-ce qu'on va colorier le bâtiment, est-ce qu'on va le hachurer, le remplir complètement, mettre des croix dedans, plutôt que d'avoir des rouges, des bleus, des jaunes. Voilà ce que ça va donner. C'est ce qu'on voit là. Et puis donc je vais dessiner tout ça chez moi. Ok. Donc ça, c'est la règle de base. Ça te fait des points, très bien, on voit ça. Et assez vite, on va évoluer. Épisode 2, il va falloir mettre les bâtiments de même type les uns à côté des autres, ça nous fera des points. Épisode 3, il se passe des choses, etc. etc. Ça me dérangerait un peu moins de spoiler un peu ce qui se passe là-dedans parce que il n'y a pas d'enveloppe. C'est-à-dire que vous avez votre bloc de feuilles. Tu le vois directement la première fois que tu joues, tu peux tout regarder. Alors, tout, un peu comme Welcome to the Moon, on pourrait ne pas regarder la suite. Mais moi, ça m'a pas trop gêné parce qu'effectivement, il y a le bloc de feuilles, on découvre les nouvelles règles, c'est comme si je lisais des Et règles. alors, c'est très bien. Et alors, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que le jeu va quand même beaucoup évoluer. Je vais pas vous dire exactement jusqu'où ça va, mais ça évolue pas tout à fait de la même façon que My City. La, Et, moitié, la première moitié est pareil que My City et la moitié de la fin est pas la même, grosso modo. À peu près, c'est à peu près ça. Et D'accord. encore, le deuxième chapitre du jeu à cocher est adapté, on va dire, par rapport au My City classique. Pourquoi est-ce que c'est très cool? Parce que ça vaut 16,50 €. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien, mais pour ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à cocher qui vous proposent un peu, ou même de jeux tout court, qui vous proposent autant de variétés dans les parties. Ouais, c'est-à-dire que quand tu prends tous les jeux à cocher qui sont là-bas, Ouais. il y en a, on le voit quand même, ça c'est notre rayon des jeux à cocher, Ouais. qui dépasse même en dessous là, avec tous les grandes boîtes, tout ça. Ouais. C'est pas une proposition qui existe déjà. C'est ça, c'est-à-dire que pour cette gamme de prix, 15-20 €, dans les trucs très cool, vous avez Silver and Gold, vous avez Cartographers, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps, vous avez Tréfuté, qui est génial aussi. Mais après, directement, ça passe à 25-30 € si vous voulez plus de contenu. Trek 12, qui a évolué un peu, ça coûte 25-27 € selon la boîte que vous prenez. Donc, pour un truc qui se joue facilement, qui coûte pas cher, qui prend pas de place, ça vous propose quand même pas mal de parties différentes. Ok. Cependant, il faudra quand même penser à plastifier vos feuilles, parce que le blog va pouvoir se vider assez vite si jamais vous voulez le faire découvrir à des gens. En solo, ça va être cool aussi. Vous allez juste battre votre meilleur score, mais comme vous avez plein de parties différentes, vous pouvez les refaire, ce sera vachement bien. Et mine de rien, ça reste aussi accessible, parce que
Contrairement à Welcome to the Moon, où le jeu change un peu de Audrey Tautou à chaque partie, là, en fait, on part d'une base très simple, et on ajoute des règles, de plus en plus de règles, c'est-à-dire... on n'a pas à tout réapprendre à chaque nouvelle partie. C'est ça que. D'accord, tu n'as pas besoin de recogner des règles à chaque fois, comme je Welcome. l'ai dit, là, je vous ai expliqué la première règle sur le jeu de base. Il faut juste essayer de ne pas laisser des trous, laisser des arbres, cacher les cailloux. Deuxième étape, faut que je fasse pareil, mais si je mets mes bâtiments identiques les uns à côté des autres, ça me fait des points en plus. Comme ça, on ajoute une règle. Tout bête, où tu as l'impression de refaire le même jeu, mais avec des petites variations au fur et à mesure. Voilà. Et des plus grosses variations peut-être sur la fin. C'est ça. Donc pour moi, c'est un truc qui détonne un peu parce que c'est pas cher. Vous en avez quand même pour votre argent et pas mal de choses différentes à faire et vous allez pouvoir faire et refaire la campagne. À 2, forcément, ça va très bien marcher. Vous pouvez aussi jouer à plus si vous voulez. En solo, ce sera cool. Et j'étais sûr que j'avais un truc à dire. C'était sûrement vachement intéressant. Oui. Bah, tu disais que si tu as fait My City, t'as un intérêt à refaire My City à cocher? Bah, en fait, My City, tu peux, si jamais tu l'as oublié, tu l'as fait au moment de sa sortie et que t'as pas forcément envie de te retaper le prix d'une boîte, mais que t'as bien aimé le casse-tête que c'était, ça peut quand même valoir le coup. Mais effectivement, vous attendez pas un truc avec des enveloppes à ouvrir, vous avez le bloc et 3D à l'intérieur. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est ce prix-là? Les dés font un petit peu cheap, ça fait des autocollants collés, bon ça tient quand même la route. C'est du dé en plastique, ouais. Ouais, c'est ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fabriqué en Allemagne. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas très cher et que les dés sont pas des dés sculptés en métal, etc. Ok. Mais et si le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'on nous demande des fois des jeux pour jouer dans le train. Bah ça en fait, vous lancez les dés dans le couvercle de la boîte et vous avez votre feuille ou chacun une feuille et vous pouvez jouer facilement un peu partout. Bon, ou en attendant votre train parce qu'il y a des grèves. Ouais, par exemple. Ou dans les embouteillages. Et de toute façon, c'est après, c'est le gage de qualité. Il est là, c'est Rainer Knizia. Et c'est pas le seul jeu de Rainer Knizia cette semaine. Il y a 3 jeux de Rainer Knizia plus une extension cette semaine. Bam. C'est un peu sa semaine. Bah l'extension on va pouvoir la faire de suite. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme dans chez les cuisines. En ce moment, pendant les Knizia Day. Ah j'avoue, faudrait faire ça. Non mais il existe le Bruno Cataladé par exemple. Ça existe? Ouais, c'est un jour où le but c'est de jouer à un jeu de Bruno Catala. Au moins un jeu de Bruno Catala. T'imagines le Knizia Day? Mais tu peux pas, il faut non, une semaine. Non, mais à un jeu des fois déjà. Ou te ouais. dire aujourd'hui on joue que à ça. Je crois qu'il y a aussi un. Je crois qu'il y a un jour de Dominion ou un jour de Race for the Galaxy, un truc comme ça. Le Day Mignon? Ouais. Ah, ça trop pourrait. bien. Mais il y a un jour comme ça où tout le monde doit essayer de faire sa partie de tel jeu ou de tel jeu. Et en France, on pourrait avoir ça, et on appellerait ça le ski jour. Tout le monde devrait jouer à ski jour ce jour-là. Le ski jour. Ce serait quel jour? Ça serait... il faudrait que ce soit pendant le ski. Donc je dirais vers le 15-16 février. Et pour faire la com, tu prendrais 2 cartes de ski jour et avec un slash au milieu et ça te fait la date. Ouais, et ça serait une mince. Une ça boîte serait une paire de skis. Ah, une paire de skis ou des Stan Smith. Ski jour, tout à fait. Ah, tu les as pas? Non, tu les as pas. j'ai pas mes chaussures ski jour aujourd'hui. Ah ouais. Je les garde pour les jours premium. Oh. À quand les jours premium au passe-temps? Des ventes privées bientôt. Alors, Mille Fiori, Mille Fiori, les chefs-d'œuvre, the masterpieces, les masterpieces. C'est une extension pour Mille Fiori, comme vous pouvez vous en douter, un des gros bangers de l'année dernière. Les maîtres de la pisse. Oui. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, vous avez un petit plateau supplémentaire qui vous rallonge un petit peu la piste de gondole. Rallonge-moi la piste. Comment ça s'appelle? La piste de gondole? Oui. Ou la piste de bateau. Voilà. Oui, voilà. Hein. Vous allez avoir une piste avec des nobles sur laquelle vous allez pouvoir avancer si vous jouez des cartes de la bonne couleur. Genre, mettons, j'ai joué une carte violette, hop, je peux avancer. Mais sauf que, moi je suis ici, il y a un pion devant, encore un pion devant. Bah, il faudra que je joue une carte verte pour passer directement par-dessus. Un petit côté, si les cases sont déjà prises, je vais aller sur la première case qui est disponible. Bonne idée. Et je vais récupérer aussi justement des œuvres d'art, des petites cartes de couleur avec un petit symbole, qui me feront des points si j'ai réussi à bien les agencer. Là par exemple j'ai fait 3 cartes de la même couleur, ça me fera des points en plus. Ski jeu de bleu. Ah merde, faut applaudir bleu fois. Faut applaudir bleu fois. Ouais bon. Ok. Oh, Donc, on ne peut pas être toujours au top de l'humour. c'est parce que tu n'as encore jamais joué à Mille Fiori. Eh ben pas non. à quel point c'est bien. Mais non parce que Mille Fiori c'est pas bien à 2 et moi je joue beaucoup à 2. Si, il y a des gens qui trouvent ça bien à deux. Ah Mais oui. tu n'as pas non plus joué à l'autre très bon jeu de Knizia de la semaine, une réédition. Ah, tu parles de celui-là d'abord. Bah oui. Ah oui, parce qu'il y a encore un autre jeu de Knizia encore derrière. Ouais, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est ses dispo. C'est The Quest for la course vers Ah ouais, c'est Eldorado. On se ferait bien une petite partie de The Quest for la course vers. C'était un éditeur une fois, que je ne citerai pas le nom, qui avait sorti un jeu, la couve était divisée en deux. Ouais. Et il y avait d'un côté la couve en français, avec le nom en français, et de l'autre côté, la couve en allemand, avec le nom en allemand. Ah oui. Ce qui était absolument horrible, Bah oui. dégueulasse, c'était trop laid. Donc je leur avais dit, mais faut pas faire ça là, des demi-couves, ça se vend pas du tout, c'est dégueulasse. Il m'a dit, il n'y a pas de mauvaise idée, il y a des mauvais vendeurs. Ah, c'est bien ça. Je pense que j'étais là genre, oh
Connard. Oui, bah ça existe, hein, les connards. Ah, la Mais vache, non, moi, c'est t'avais le truc ri. qui me fait délirer, moi, c'est sur les affiches de ciné, enfin sur les affiches de films, souvent t'as genre 3 visages et t'as les noms au-dessus, mais le nom est pas au-dessus du bon visage. Hmm. Alors tu vois, t'as The Rock, Ryan Reynolds et Sébastien. je sais pas, Megan Fox, et puis là t'as les noms inversés. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Danny Boone. Voilà. The Quest for Eldorado, un c'est- deck building de plateau. Et bien qui était aussi nommé au Spiel, comme quoi, Ouais. Rainer Knizia, c'est un peu comment il s'appelle non pas Eddy Merckx, mais Le Théo Rivière. non mais non, il est nommé et il gagne pas. Le Mathieu Despnous. Ouais, ah oui voilà, c'est un peu le Mathieu Despnous allemand. Bonjour, Mathieu si tu Despnous. nous regardes. Ouais. Alors, The Quest for Eldorado. C'est un deck building de course. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. C'est vrai. Le but, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Ça va peut-être pas vous étonner vu que c'est une course. Donc on a nos pions. Là, quand on joue à deux, on a chacun 2 pions. Il faut les faire avancer tous les deux jusqu'à la fin. Donc on a tout un petit parcours à faire. Et on va avoir des cartes en main. Mes cartes, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir me servir? Ça permet de servir à faire avancer des gens. C'est ça. J'ai Trimartelote, j'ai un savant et j'ai 2 globetrotteuses. Et ben, je vais pouvoir avancer d'une case sur laquelle il y a de l'eau, d'une case sur laquelle il y a une machette, et de 2 cases sur lesquelles il y a des pièces. Allez. Donc, par exemple, si je suis le joueur blanc et que je joue Schlack, ces 4 cartes-là, je peux avancer de 1, Un sur le vert, un Deux. sur le bleu. 3, 4. Ok, J'ai bah, tout bien fait. tu défausses ta main, Je défausse ma main, je et tu prends. repioches une nouvelle main. C'est Ok. ça. Les pièces que j'ai, je vais aussi enfin les cartes dont j'ai pas voulu me servir pour avancer, je vais pouvoir m'en servir pour acheter des nouvelles cartes Allez au marché. qui vont me permettre d'avoir un peu plus d'argent, qui vont me permettre d'avoir des pouvoirs, mais qui seront détruites dès l'instant que je les ai utilisées. Ah oui, c'est détruit ça une fois que c'est joué. Et aussi qui vont pouvoir me servir à avancer un peu plus profondément dans la jungle. Parce que, par exemple, cet éclaireur qui a 2 machettes va pouvoir me servir à avancer sur les cases qui nécessitent 2 machettes. Parce que tu peux pas cumuler, si t'as une machette et une machette, tu peux pas avancer sur les cases qui ça. font deux. C'est ça, par exemple, ouais, pour aller de là à là, il me faut une carte sur laquelle il y a 2 machettes pour pouvoir avancer ici. Ouais, tu peux faire un plus un. Les cartes ne se cumulent pas entre elles, tes cartes que tu as Donc- dans la main. Donc plutôt que de me faire tout un détour, j'ai envie d'essayer de passer à travers, donc il faut que je réussisse à récupérer des bonnes cartes. Et le premier joueur qui passe par ces cases-là doit subir l'événement, défausser 2 cartes de sa main. Défausser une carte. Ici, Utiliser une payer pagaie une en pagaie plus. de plus. Par contre, si on est plusieurs arrivés au sein du même tour, c'est ceux qui ont fait sauter le plus de péage qui remportent la partie. Voilà. Évidemment, le C'est plateau est modulaire, tout ça. Et vous avez ici des petites grottes, alors c'est l'extension grotte, enfin le module grotte, je crois qu'ils appellent ça. Ça, c'est la nouveauté de cette édition. C'est ça, où en gros, quand je suis sur une case à côté de grotte, je vais pouvoir explorer une grotte, donc prendre la première tuile qui est à côté. Je peux pas aller dessus, il faut que je sois juste à côté. Hop, là ici, je vais avoir une petite action que je vais pouvoir faire. Il y en a certaines aussi sur lesquelles il y a... par exemple, ici, je vais pouvoir deckbuilder un peu, détruire une carte. Je vais pouvoir avoir une tuile à utiliser pour avancer sur des cases de machette. Cool. Voilà, donc ça me donne un intérêt d'aller par ici. Effectivement, vous avez plein de configurations de plateaux qui sont proposées, donc un truc assez délirant. C'était nommé au Spiel tout court. Ouais. Donc c'est assez accessible. De toute façon, vous voyez, je joue des cartes avec des symboles et j'avance. C'est On est sur Cartagena. mon premier deck building. Ouais, voilà. J'exagère sans doute, mais c'est très plaisant à jouer, ça Ouais. va vite. Le marché se renouvelle au fur et à mesure, tu fais des plateaux différents, c'est très plaisant. Ouais. Il y a un petit Eldorado. côté, tu vois, t'as aventuré du rail pour le côté je me pose sur un plateau. Là, t'as le côté la course de l'Eldorado pour je découvre le deck building et. T'as plein de gens qui plébiscitaient un jeu, notamment un jeu qui a disparu depuis des années, et de toute façon qui se vendait pas tant que ça, qui s'appelait Trains. Je trouve Eldorado plus convaincant dans le jeu mon premier deck building avec un plateau. J'ai déjà entendu ce nom-là, Trains. C'est de qui? C'est pas Isashi Hayashi, c'est un auteur japonais. Ah d'accord, ok. Je me rappelle plus, il y a Planes aussi, il y en a plein de gens. Et un troisième jeu de Knizia, mesdames et messieurs. Ah, je vais faire le tour vite. Oui, Hop. et ce jeu c'est High Score. Ce n'est pas un jeu à cocher, c'est un jeu de dés. Ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait plaire à Thomas. Tu connais pas toi High Score, le jeu à cocher? Il y a un autre jeu qui s'appelait High Score il y a des années, qui était un des tout premiers jeux à cocher sur un plateau Velleda. Ah, alors je l'ai peut-être vu, mais j'ai jamais joué, je pense. Et c'était super bien. Ah d'accord. Moi j'aime beaucoup ça. Si vous êtes éditeur, vous voulez rééditer ça, c'était très chouette. Eh bien voilà. Alors, High C'était Score de c'était Rainer petit conseil. Knizia. Ouais. Le but à chaque tour, c'est de faire le plus de points possible. D'où le nom High Score. Ok. On a 7 dés, numérotés de 1 à spirale. Ah oui, ok, c'est d'accord. pas numéroté de 1 à 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, Spirale. Et à chaque tour, les règles vont changer. Imaginons ce tour-ci, on va devoir lancer les dés jusqu'à 3 fois, un peu comme William, parce que je peux relancer, mettre de côté ce que je veux. D'accord. Toutes les spirales valent 5. Toutes les spirales valent 5, et notre score à la fin, ça va être la somme des dés sur les faces 1, 2, 3, 4, moins toutes les autres. C'est pour ça que le 5 est en rouge, parce que c'est pas bien d'avoir des 5. Il faut faire pas de 5 et pas de C'est ça. spirale du coup. Donc là, par exemple, je vais lancer. Je peux mettre de t'as côté des ce 5 que et je des veux. J'ai spirales. que des 5 et que des petites valeurs. Donc là, pour le coup, je vais tout relancer. Toi tu veux des 3 et des Donc là, 4. c'est mon deuxième lancé. Là, tiens, regarde, voilà, j'ai des 4,
D3, D3. Je vais peut-être quand même me garder un 1 en me disant, je vais garder tout ça, je vais la jouer Et tu vas gentil. relancer cette Je vais spirale. lancer cette spirale qui me fait un 4. Et donc là, mon total, c'est 2, 12, plus 6, 18, 20, 21. C'est pas mal. J'étais 21. joueur rouge, je mets mon petit cube sur 21. Tout le monde fait ça. Et à la fin du tour, si j'ai le plus gros score, je marque 3. Le deuxième marque 2. Le troisième marque 1. C'est aussi bête que ça. Et on passe à la carte d'après. On passe à la carte d'après. Challenge. Là, la spirale vaut 0. La spirale vaut 0. Toutes les valeurs vont compter. Et ça, c'est un peu mon type de lancer préféré. Je peux lancer les dés jusqu'à 4 fois. Ouais. Par contre, je peux pas en mettre de côté. C'est-à-dire que soit je m'arrête, soit je relance tout. Waouh. Prise de risque. Savoir, j'ai fait 15. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je continue? Ah oui, les 4 fois, tu jettes les 7 dés. Ouais, je lance les 7 dés d'un coup. Ok. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, là, la spirale vaut moins 5. Je lance jusqu'à 4 fois tous les dés et les. Tu comptes Voilà. tous tes dés. La spirale vaut 10. Ah, trop bien. Je peux relancer tous mes dés. Enfin, je dois relancer tous mes dés si je veux faire ça. Ce qui me rapporte des points, c'est mes groupes de dés qui font 10. J'ai un. Oh. Mettons, tu vois, j'ai 2 4 et un 2. 4, 4, 2. Ça fait 10, c'est bien. Ça fait 10, c'est bien. Là, j'ai 1, donc ça me ferait 10 et 10, 20, moins Moins 1, un. 19. C'est malin. C'est très malin. Et donc forcément, c'est bien un 2, c'est bien un 3, c'est bien un 4. Vous avez joué à 3 hier soir? Ouais, non, on a joué à 4 hier soir. Non, alors par contre, à 2, 4. à 2, c'est un peu enfin, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Ok. En fait, à 2, si j'ai fait le plus de points, je marque 3, sinon je marque 1. Et c'est surtout que il y a un peu moins ce côté de prise de risque de dire vas-y, j'ai envie d'essayer de grappiller, enfin de relancer pour grappiller la deuxième place, ou pour essayer de faire un peu plus que l'autre. Ok. Ou plutôt à jouer en groupe, un peu comme un Las Vegas, mais pareil, en côté un peu moins cher, un peu plus facile Est-ce à... qu'il est illustré par Vincent Dutré, celui-ci? Dis donc, pourquoi tu me dis ça? Parce que cette semaine, il y a, il y a graphisme par Sensit Communication, Blue Guy Graphic Design. Eh ben, c'est pas Vincent Dutré, ça. Eh non. Parce que cette semaine, il y a 3 Knizia plus une extension, mais il y a également 3 Vincent Dutré cette semaine. Je fais tomber des paquets de cartes. On en a déjà vu un. La course vers Avec l'Eldorado. la course vers l'Eldorado. Regardez-moi ce Vincent Dutré orange et bleu tel qu'on l'aime. C'est tout Vincent Dutré. Nico est très très fan de Vincent Dutré. Je pense qu'il y a des gens dans les commentaires. Vraiment, je comprends pas. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les dessins de Vincent Dutré. Je trouve ça vraiment toujours super joli. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'aiment pas Vincent Dutré. On peut peut-être reprocher, mais c'est le problème des choses qui marchent bien et qui sont très belles. C'est qu'il fait pas mal de jeux. Et donc, on peut peut-être se dire ah oui, mais on l'a déjà vu dans pas mal de jeux. Mais ça, c'est la rançon de la gloire, j'ai envie de dire. Mais regarde, imagine Dominion illustré par Vincent Dutré. Ouais, imagine Dominion illustré tout court, quoi. Ça serait trop bien. Mais l'autre jeu illustré par Vincent Dutré, on le voit, il est juste là-bas. Il a été retardé parce qu'il était dans le même conteneur que Turing Machine et qui a mis des mois à arriver. Et ce jeu-là, ce n'est autre que... After Us, un jeu avec des singes, un jeu de Florian Simiesque. Quand on y a joué, t'es content. Quand on y a joué, j'avais trouvé cette blague, j'étais content. Et après, j'ai vu que Bruno Catala l'avait faite sur Twitter, donc tout le monde va dire il fait la même blague que Bruno Catala. Mais je l'avais peut-être fait avant lui. Visiblement le copyright de blague. Ouais, super. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul dessus. Avec Vincent Dutré aux illustrations. Ouais. Et Florian, d'ailleurs, coucou, parce que j'imagine que tu vas regarder ce petit extrait. T'as vu, cette fois-ci, on n'a pas mis de jeu par terre. La dernière fois, sur Time Collectors, on avait exposé de jeux par terre. Ah oui, on avait exposé Time Collector par terre. C'est ça, il y avait encore plus de jeux. Mais à tout instant, on peut jeter cette boîte au sol. Attention. Attention, hein. Alors, il est comme ça devant son écran. Qu'est-ce que c'est After Us? Eh bien, After Us, un peu comme la course vers l'Eldorado, c'est aussi un jeu de deck building. Allez, d'accord, donc on va jouer avec des cartes. Et un peu comme dans Time Collectors, alors là Simon il dit, mais attends, quel rapport avec Time Collectors? Mais j'ai trouvé un rapport. Dans Time Collectors, on lançait 4 dés et il fallait les arranger dans l'ordre qui nous arrangeait. Bah là, on va tirer 4 cartes et on va les arranger dans l'ordre qui nous arrange. Vraiment, vous, comme le Rhum, me semblez vraiment très bien arrangé. Exactement. Je vais donc tirer 4 cartes à chaque tour et je vais essayer de les arranger un peu de la bonne façon. Je vais essayer de les mettre les uns à côté des autres parce que sur mes cartes... T'as chopé 4 fois la même? Ah oui, en fait, c'est les singes de départ. Ce sont les tamarins. Je vais les mettre les uns à côté des autres. Ok. Et regarde bien, pan, je lui mettrai bien une cartouche. Il y a des petits... mais vraiment. Alors, tu as fait une petite cartouche. C'est ça, il y a des petites cartouches qui vont se refermer. Et tout le but du jeu, ça va être de réussir à agencer ces cartes de façon à former des cartouches. Parce que là, ce cartouche est... et voilà, il n'est pas complété. Il est mi-complet. Donc il va me servir à rien. Alors que ce cartouche... Et couchette et mi-couple. J'aime bien ça. Bon, concentre-toi, Régis. Il faut faire des cartouches. Je les ai vus en spectacle. Donc voilà. Dans le deck building. Il faut faire des cartouches. Donc là, imaginons que j'ai arrangé mes cartes comme ça. Je vais parcourir mes lignes du haut vers le bas. Donc là, je vais regarder. Cartouche, il n'est pas complet, il ne se passe rien. Ah, il y a un cartouche complet, je gagne un jeton orange. Ah, il se passe rien du tout quand c'est pas complet? C'est ça. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je gagne une pile.
je gagne une ressource noire, une ressource orange, etc., etc. Là, je peux payer une ressource bleue et une pile pour gagner un point de victoire. Et là, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est tu vois, par exemple, si j'avais... Ah non, là, ça va pas marcher parce que j'ai cassé mon autre cartouche. Mais là, tu vois, hop, si j'avais joué comme ça, là, je gagne 2 ressources bleues. Et un peu plus tard, je peux dépenser 2 ressources bleues pour gagner un point de victoire. Donc j'ai un peu anticipé, j'ai gagné des ressources pour les dépenser un peu plus tard. Et donc chacun a son petit deck et fait sa vie dans son coin. C'est ça. Une fois qu'on a fini notre truc, on a activé nos lignes, que se passe-t-il? Et bien, comme tout le monde deck building qui se respecte, je vais pouvoir acheter les cartes. Et là, ça va Allez. se passer par ici. Et là, par contre, petite originalité, je ne sais pas ce que j'achète. Les cartes sont face cachée, je ne vois pas les cartes. Comment ça, on sait pas ce qu'on achète? En fait, j'achète un type de singe, qui ont chacun leur petite particularité, mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ma carte. Et en fait, d'accord. et en fait, pourquoi est-ce que je ne sais pas ce qu'il y a sur ma carte? Parce que franchement, imagine que tu as un marché de cartes avec ça. Oui. Analysis paralysis, ça vient de Je faire vais fermer la tête. mettre 3 jours à savoir ce Ouais. que je vais jouer. Donc Alors- d'accord, il y a une question de rythme aussi C'est dans ça. After Us. Alors que là, j'ai envie d'acheter des mandrills pour avoir des points de victoire. J'ai envie d'acheter des orang-outans pour avoir de l'énergie. J'ai envie d'acheter des gorilles pour avoir de la rage. J'ai envie d'acheter des chimpanzés pour réactiver certains cartouches d'action. C'est très clair. Voilà. Et chaque singe me coûte certains types de ressources. Les mandrills, Ok. ça a les ressources bleues, etc. Si etc. je comprends bien, Ouais. c'est un casse-tête, c'est une course à la victoire où chacun dans son coin essaie d'arranger le mieux possible ses cartes C'est ça. pour remporter la partie. C'est ça. Ouais, la personne qui gagne, c'est la première à atteindre et dépasser 80 points. D'accord, donc on est sur une course. C'est ça. On ne peut pas tellement mettre de bâtons dans les roues des autres pendant qu'ils sont en train de faire leur course. Non, pas trop. Il y a un petit côté de à chaque tour, je vais pouvoir dire ah bah tiens, je vais acheter tel singe ou tel singe. C'est pas un petit système de jetons qui va dire je vais acheter un orang-outan et je pourrais gagner 2 énergies. Quand je sélectionne ça, les autres vont pouvoir me copier mon pouvoir. Mais effectivement, il n'y a pas tellement d'interaction. D'accord. C'est marrant parce que c'est Catch Up du coup qui édite le jeu, qui avait édité l'année dernière Les Gardiens de Havresac, dans lequel il y avait aussi très peu, voire pas d'interaction. Et c'est toute une question que les gens peuvent se poser, de se dire pourquoi est-ce qu'on va sortir un jeu dans lequel il n'y a pas d'interaction? Mais en fait, vous avez envie de vous casser la tête, et vous pouvez jouer jusqu'à 6, et vous jouez en simultané, ce qui permet de jouer en 3 quarts d'heure, forcément, vous pouvez pas tout avoir. Vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le paquet, le gâteau et tout ça. J'ai pas voulu être vulgaire. En fait, il peut pas tout y avoir dans un jeu. Donc forcément, à un moment, il faut faire des choix. Et là, vous avez un jeu stratégique qui vous permet de jouer jusqu'à 6. Un côté course, donc vous avez quand même un peu la pression de se dire « Ah vas-y, lui il est en train de nous défoncer, il faut que j'essaie de le rattraper ». Et Oui, c'est souvent ce qu'on voit par exemple dans des jeux comme Munchkin ou comme Year to Slay, Ouais, ouais. où certes il y a de l'interaction, ou même dans Villainous, qui est un des cas assez connus du truc. ouais, oui, où oui. Il y a un côté je te casse les genoux pour que tu puisses pas avancer et repartir en arrière. Ouais, jouer Year to Slay à 6, la durée de partie, ça sera pas la même que si vous jouez à 2 ou Ok, 3. Quoi. donc je comprends que ce soit un choix éditorial de Ouais. dire on veut un jeu assez dynamique, donc on privilégie le Ouais. fait que chacun puisse faire sa vie sans trop pouvoir ralentir les autres. Et du coup, il y a quand même un truc que je trouve intéressant, c'est que autant les Gardiens de Havresac, effectivement, a priori, ça n'a pas trop fonctionné, autant After Us, à Cannes, tous les gens qu'on croisait nous ont dit After Us c'est trop bien, After Us c'est trop bien. C'est un jeu qui a vraiment qui a rencontré au moins sur Cannes un succès populaire. Vous croisez beaucoup de gens sur la croisette notamment? C'est tout. Par rapport Ah oui, d'accord. Et alors ça c'est le Vincent Dutré 2, il y aura un C'est ça. Vincent Dutré Et 3? j'en profite quand même pour dire, il y a des chimpanzés, regardez comme il est mignon. Et est-ce que il y a des gens dans les commentaires qui connaissent le film Mookie, Mais non, mais dans lequel il y a ce petit chimpanzé? arrête avec ton Mookie. Alors, cherchez Mookie scène pistolet, genre sur YouTube, et vous allez trouver une scène ahurissante du film Mookie, dans lequel il y a, comment il s'appelle, Jacques Villeray. Si vous trouvez ces dispo très longs, nos journées c'est pareil. Sébastien nous a fait 14 fois l'imitation de Mookie avec Jacques Villeray. C'est un film où il y a un singe qui parle. Il tire avec un Tu pistolet. continues sur ces dispos sans Voilà. Seb qui parle de ces jeux, de ces films tout nazes. J'ai beaucoup regardé ça étant gamin, mais j'en ai C'est assez peu de quoi souvenirs. l'autre jeu de Vincent Dutré? Ah ben ouais, haha. Ben je suis devant. Et il va falloir que tu reviennes écouter mes affaires de Mookie. Ah, c'est lui qui l'a fait? Eh ben oui, regarde, c'est bleu, c'est orange, c'est Vincent Dutré. C'est Blue Orange. C'est bleu orange. Eh oui. Est-ce qu'il a illustré des jeux chez Blue Orange? C'est Smitten, le nouveau microgame du mois. Allez. Alors Dites-nous attention, tout, France Loisirs. attention, c'est un microgame, mais ce n'est pas un jeu qui était originellement édité par Button Shy. C'est un jeu de Stonemaier Games, l'éditeur de Wingspan, l'éditeur de Side, des jeux avec des gros plateaux, avec des grosses figurines. Et ben là, non. Jamie Stegmaier a fait un jeu en 18 cartes. Allez, trop bien. Matago l'a fait dans le microgame. dedans. C'est un jeu qui joue à 1 ou à 2, qui est coopératif. On va avoir dans la main chacun 2 cartes, et notre but, ça va être de refaire 2 tableaux identiques de 9 cartes, numérotés de 1 à 9. J'ai mis le 1 en haut à gauche, le 2 ici, le 5 juste en dessous, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut essayer de mettre les cartes les unes à côté des autres. Un 3 par 3, C'est ça ça. fait 9. Très bien. Nous allons avoir une communication assez limitée tous les deux. Nous allons seulement pouvoir dire j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de jouer, je veux jouer, je ne veux pas jouer. C'est la seule façon qu'on va avoir de communiquer. Sans limiter, C'est ça. effectivement. Donc moi, imaginons que j'ai dit
je veux jouer, et ben ça va être à moi parmi nous deux qui va jouer en premier. À chaque tour, on va déterminer qui joue en premier, qui joue en deuxième. Ok, Donc moi, je joue. on se met d'accord. C'est ça. Donc moi je joue en premier, hop, je joue ma carte, Moi, je joue. je joue mon 8 ici, dans ce tableau de droite. Le tableau n'appartient pas à quelqu'un, on construit tous les deux tableaux. S'il appartenait à Gérald Darmanin, on pourrait dire que c'est un tableau de droite pour autant. Ouais, carrément. Très bien. Carrément. Donc j'ai joué ma carte, et comme j'ai joué en premier, on va appliquer le pouvoir de la carte. Votre partenaire doit placer une carte sur cette grille. Embarquer une femme malgré son Ouais. indépendamment de son consentement. par Alors, exemple. on parlera des chiens juste après. Bon, bien. Alors ensuite, alors. Et donc là, tu me forces, un peu comme... bon, enfin voilà, Oui. tu me forces à jouer une carte dans cette même grille. Donc moi, si les cartes que j'ai en main, bah, je n'ai pas une carte qui peut être accueillie dans cette grille. Ah, si t'as déjà. En fait, si par exemple à ce moment-là, toi, tu as le 2, le 1 et le 6 en main qui sont déjà là. Ouais. On a Et ben, perdu. oui, c'est ça. Si jamais je ne peux pas jouer, on a perdu. Oh là. Mais ça tombe bien, parce que dans ma main, j'ai un 9. Ah. Donc j'ai pu la jouer ici. Et on applique l'effet également. Et non. Ah. C'est pour ça, il y a des pouvoirs qui sont tout pourris. On a envie de les jouer en deuxième, parce que justement, on va pas appliquer leur pouvoir. On applique l'effet que de la première. Et voilà. D'accord. On a joué chacun une carte, on repioche, et on continue la partie. À chaque tour, on décide si c'est toi qui joues, si c'est moi qui joue en premier. C'est quoi un effet pourri, tu peux me dire? Un effet pourri, c'est genre... mince, il est où? C'est le 4, je crois qu'il est tout pourri. Il est tout pourri ton 4. Voilà. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, de manière à compléter une rangée et ou une colonne. Ah, donc et s'il peut pas Donc, le faire parce donc que là, si tu l'as dès le début de la partie, c'est un peu chaud. Ok. Ah, le 5, il peut être relou aussi. Choisissez supérieur ou inférieur, plus grand, plus petit, ou là où. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille, qui doit être supérieure ou inférieure à 5. Donc, Ah, faut mais essayer tu de deviner ne ce que... connais pas les numéros qu'il a en main. Voilà. T'as les cartes qui permettent de te montrer les pouvoirs, etc., etc. Ça et My City, je pense que... Tu crois que ça sera dans le top des ventes du mois prochain, ça? J'espère. Parce que Smitten, c'est la route. En solo, ça tient la route. On joue les deux mains à nous tout seul, mais il y a une partie Ah, d'information. tu dois choisir qu'est-ce que tu joues avec ta main gauche Ouais. et qu'est-ce que tu joues avec ta main droite. Alors, C'est l'inverse. L'inverse, ouais. Oh, non, Allez, Simon et sa droite et sa gauche. je confonds. Ouais. Enlevez-moi le droit de vote. Ah, bah voilà. Et on en reparlera. Et non, On en reparlera pas. Et non, donc Smitten, encore une fois, un autre jeu en 18 cartes qui ressemble pas du tout aux autres et qui tient carrément la route, aussi bien en solo que à deux. C'est insupportable le button shy. C'est Ah, mais non. la qualité du truc, c'est trop fort. C'est pas un button shy. C'est un Matago. C'est un Matago. C'est un Matago et c'est un Stone Meyer Games, donc il y a eu le booster Rolling Games qu'elle est avec, que j'ai. Et j'ai pu y jouer. Je suis un peu triste parce que Rolling Regardez, Games, c'est la seule personne de France qui joue à Rolling Realms, c'est lui. c'est pas grave. C'est pas grave. Moi j'aime bien, hein, on a fait une vidéo sur la chaîne entièrement sur ce jeu-là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le cas de tous les jeux. On en reparlera peut-être un jour de Rolling Games. Fort bien. C'était Smitten. Donc on a fait Merci Monsieur Burns. les 4 jeux de... Ah oui, c'est bon, j'arrive. On a fait les 4 jeux de Rainer Knizia, on a fait les 3 jeux de Vincent Dutray. Bon, c'est bon, on peut s'arrêter là. Hein. Est-ce qu'on Bonne continue? soirée. Allez, salut. Non, allez, dans les jeux qui sont visuellement mitigés, Ça, franchement, on a beau dire, on nous dit oui, vous parlez dans les vidéos que nos jeux que vous voulez vendre, machin, vous êtes des vendeurs. Il y a des fois des trucs où on prend des risques. Parce que commander ça, c'est quand même une prise de risque. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont être réceptifs. mais regardez comment il est mignon. Vous voulez pas jouer à Dog Park? Finesse, je suis pas sûr. Regardez-moi ça. Oh ouais, faut faire ça pour... Oh, ce serait la bande-son du jeu. Horrible. Moi, j'aime beaucoup visuellement. Je crois que je suis le seul à peu près à apprécier visuellement Les le jeu. petits chiens. Non, je connais des gens qui adorent les chiens, qui adorent leurs chiens. On embrasse Philippine, par exemple. Ah ben bonjour Philippine. Ouais, mais alors c'est pas parce que t'aimes ton chien que t'aimes forcément des chiens dessinés comme ça. Regarde-moi ces petits objectifs. C'est comme là. les gens avec des enfants, t'aimes que le tien, t'aimes pas les chiens des autres. Comme Tépé. Regarde lui, lui, il a un beau bout de sa vie. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans Dog Park à part regarder cette boîte et se dire, mon Dieu, que de kilos plastique? Et bien Dog Park, c'est un jeu dans lequel il faut collectionner des chiens. Il y a ça dedans, là. Alors c'était peut-être pas nécessaire. Bon, Je ne soutiens pas. ok. Je ne me rallie pas à la cause. On embrasse Greta Thunberg. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans Dog Park? Eh bien, il faut collectionner des chiens. Ça va peut-être vous étonner. Vous allez récupérer des chiens de façon à vous faire une équipe de chiens. Et votre but, ça va être de marquer plus de points que les autres. Jusque-là, on est sur 90% des jeux. Je dois récupérer des trucs et ça me fait des points. Chien span. Il y a un petit peu de ça. Et il y a un petit peu de, comme t'aimes bien le dire, Tokai Dog. voilà. C'est un mélange entre Wingspan et Tokaido. Et puis les Alors, dogs, ça fait les Comment chiens. qu'on mélange tout ça, ma bonne dame? Eh ben, dans un premier temps, nous allons pouvoir recruter des chiens. Nous avons ici un magnifique coton du Tuléar que nous appellerons Polo. Nous avons un boxeur. Oui. Nous avons un dog du Tibet qui a mis sa magnifique doudoune à capuche. Et nous avons un Eurasier que nous appellerons Roscoe. Très bien. Pourquoi? Vous le saurez
si vous savez. Nous allons nous positionner sur ces chiens. Alors oui. Il n'y a rien de ça. Je veux dire, moi j'ai plutôt envie de celui-là, moi j'ai plutôt envie de celui-là, etc., etc. Et nous allons miser de la réputation avec notre petite laisse. Les réputations, c'est les points de victoire. Ah. Je vais miser mes points. Et si jamais on était plusieurs à vouloir le même chien, bah, c'est celui ou celle qui a misé le plus qui va pouvoir récupérer ce chien. Une enchière. Une enchière. Ah, toi t'as pris le rasier et moi je m'étais mis dessus. Eh ben tant pis, j'en prendrai un autre et ça me coûtera un peu moins cher. D'accord. Ces chiens, je vais venir les mettre dans mon chenil, qui est en gros mon emplacement où je vais mettre les chiens. On n'a plus de place, alors on n'a pas forcément fait l'exemple. Imaginez qu'on aligne nos chiens ici. Et ensuite, on va pouvoir les promener, nos chiens. On a récupéré nos chiens, on va pouvoir les mettre en promenade. Donc pour ça, on va devoir leur mettre... Comment ça, tu mets une laisse aux chiens pour de vrai dans le jeu, là? On leur met un petit jeton laisse pour dire « Hey, j'ai bien promené mon chien !» Et on va les emmener en promenade. Alors comment ça marche? C'est le Tokai Dog, la promenade? Ouais, la promenade, c'est un peu le Tokaido. En fait, plus proche que Tokaido, c'est plutôt Parks. D'où le nom Dog Parks. En fait, c'est pour ça, c'est qu'on va quand même jouer chacun notre tour, mais je vais choisir le nombre de cases dont je veux avancer. Je vais pouvoir récupérer des petits bouts de bois, des petites balles, des petits jouets, des petites... Des nonos, des nonos. Je vais pouvoir avoir certaines actions, je vais pouvoir aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans le deck et qui va arriver un peu plus tard. Pour dire, ah tiens, au tour prochain, il y aura tel type de chien qui pourra m'intéresser. Et je vais pouvoir aussi, si jamais je quitte le parc avant les autres, marquer plus de points que les autres. Okay. Je vais choisir un peu où je me positionne. Parce que en fait, toutes ces petites ressources, à quoi elles me servent? Elles me servent à promener mes chiens. Par exemple, cet eurasier, quand je voudrais le promener, il faudra que je dépense une babale et un nonos. Ah, sinon tu peux pas le promener? Sinon, je peux pas le promener. Et après, chacun des chiens t'offre un petit pouvoir spécial quand ça. tu le récupères. Lui, il est amical. Lui, il est amical. Lors de la promenade avec ce chien, si vous arrivez dans un lieu occupé, vous ne payez pas 1 de réputation pour obtenir la récompense du lieu. Si je veux venir sur la case de quelqu'un... Là où il y a d'autres chiens, il est amical, lui. Bah ouais, il est sympa. Alors que ce coton de Tuléar, Polo, c'est un petit futé. Lors de la sélection, lorsque vous mettez ce chien en laisse, vous pouvez défausser une ressource pour gagner un bout de bois. Je crois que c'est la carte la plus tard de toute l'histoire de tous ces dispos. Ça me rappelle le puzzle avec les chats. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais et Dog Park, au moins, regardez la quantité de chiens. Non mais ça c'est hallucinant. Ça c'est fou. Il y a plus de chiens que dans Wingspan. Alors oui. Oui. Non mais c'est pas ça. Effectivement. C'est pas ça que je voulais dire. Et le truc assez fou, c'est qu'il y a plus d'oiseaux dans Wingspan que dans Dog Park. Dans Dog Park, il y en a un. Ah oui, c'est vrai, il y en a un. Il y a un petit oiseau. Il y a le chien de berger Kangal, il y a le Quéchonde, il y a le Terre-Neuve, le Retriever de la baie de Shakespeare. Vous pouvez jouer à Similo avec ces chiens. Un Similo chien? Ouais, regardez, il est là. Ah punaise. Et chacun, ils ont des petits pouvoirs différents. Ils sont aussi dans des catégories, il y a des chiens de berger, des chiens courants, des chiens de travail. Et tout ça, ça va vous servir à faire des objectifs. Genre, si c'est moi qui ai le plus de chiens de chasse, qui représente 17% des chiens, je vais marquer 8 de réputation. J'ai reçu des objectifs personnels. Ah oui, et ça change chaque partie. Tu vois, super endurance. Lors du décompte final, gagnez 7 points si vous avez 3 chiens différents qui ont au moins 2 laisses chacun. En fait, ça a quand même l'air bien. Hein. Ça a l'air tarte. Ah ouais, non, mais alors, visuellement, c'est visuellement atypique, un peu comme moi. Mais malgré tout, j'ai quand même envie d'y jouer. Attention cependant, ça gagne quand même à être joué à 3-4. Ok. Ça marchera peut-être un petit peu moins bien à 2. Il y a un adversaire virtuel qui va venir se mettre là-dedans. Comme si ça suffisait pas. Ouais. Il y a 2 petites extensions avec des chiens européens, avec ton préféré. Oh là là, j'ai une pote qui l'a, j'embrasse Laure. Elle a ce chien-là. Et les chiens célèbres. Vous avez Lassie, vous avez des chiens de la littérature, du théâtre et du cinéma. Et il y a 3 nouvelles capacités, il y a chouchouté, frimeur et flâneur. Et là, il y a loup solitaire et bien dressé. Le magique des chiens. Oui, c'est le nom des pouvoirs. Oh punaise. Bah oui, et dedans, t'aurais des magiciens. J'invoque mauvaise haleine. Bah tiens, regarde, c'est le camarade de la chose ludique, le camarade de jeu. Punaise. Voilà. Mais non, alors cela dit, un truc quand même malin, autant en termes de plastique, la boîte de base, c'est bon, hein, vaut mieux pas en parler. Autant en termes d'extension, un petit truc pour protéger, un petit paquet de cartes, on fait pas des boîtes cloches et des trucs qui servent à rien, on ouvre le truc, on le jette et c'est bon. Faites ça en guise d'extension, enfin comme format d'extension. Faites ça directement. Par exemple, cette semaine, dans le côté, nous on met pas du plastique partout, on réfléchit un peu à ce qu'on fait. Vous avez... Mon petit Everdell. Ah non, merde. Pardon. Non, regarde. Vous avez Super Mega Box qui revient en stock. Regardez, c'est de retour en stock. On avait fait un C'est la vie dans lequel je faisais Jean-Pierre Coff et je jetais l'insert en plastoc à l'intérieur qui sert à rien. Mathieu Desvenus a vu ça. Et il s'est dit, bon bah on va arrêter de faire des inserts en plastoc. On va faire un insert en carton. Donc il normalement, m'a écrit pour dire, mais en fait, ça coûte pas plus cher. Ouais. Donc très bien, vas-y, on le fait quoi. Est-ce qu'il fallait pas regarder avant? Bon. Oui, mais au moins les choses changent. Voilà. Au moins, pourquoi pas? Très bien, allons-y. Des gens à l'écoute. C'est tout ce qu'on demande. Non, franchement, c'est une bonne chose. Hein? J'ai pas la ref. Non, mais Super Mega Lucky Box, c'est de retour. C'est toujours très cool. Philo Carardic, vous jouez avec vos enfants, vos grands-parents. C'est marqué 8 ans et plus. Ça peut quand même se jouer un peu plus jeune.
À la différence de Mon Petit Everdell. Ah ouais. Alors, Mon Petit Everdell, est-ce que c'est tant Mon Petit Everdell que ça? Alors, mon petit Everdell, en termes de plastique, on en est là. Vous avez, comme dans Everdell, vos petites baies, vos petits bouts de bois, votre petite résine. C'est indiqué à partir de 6 ans. Sandy, qui s'y connaît un peu en enfant, nous a dit clairement à 6 ans non. Et c'est vrai qu'à la lecture de la règle, en y jouant, Alors, je pense qu'à 6 ans... Alors, si votre enfant est vif, oui, le fameux enfant vif. vous pourrez peut-être le faire jouer à Everdell à 6 ans, à mon petit Everdell. Sinon, attendez peut-être 7-8 ans. C'est quand même peut-être un peu chaud. Mais alors, il faut voir qu'il y avait également Size, My Little Size, My Little Size, mon ouais. petit Size, Ouais. qui en fait, quand tu dis ça, mon petit, là, t'as Ouais. l'impression que tu vas à un jeu pour les bouts de chou là, à 4-6 ans. Ah mais c'est marqué, Enfin. alors c'est marqué 6 ans et plus sur la boîte. C'est Everdell Family. Voilà. Ça me semble beaucoup plus clair comme appellation. Jouer à ça avec des enfants à partir de 8 ans qui sont déjà à l'école primaire, qui ont CE1, CE2, là, qui... voilà. Avant, ça me semble un peu audacieux en termes de temps de concentration pour des enfants qui ne sont pas très habitués à jouer. Et Ça serait plus surprenant. Et puis il y a des cartes sur lesquelles il y a du texte. Hein. Une fois qu'on a dit qu'il y avait du texte, tout ça, eh ben, qu'est-ce que c'est Mon Petit Everdell? Parce que quand même, ça, c'est fichtrement attendu. Voilà. Et encore une fois, c'est sold out, c'est-à-dire que ça, si nous, on veut en commander à Matago, il n'y en a plus. Tout est déjà attribué à toutes les boutiques. Oui, bien sûr. Oh. Bien sûr, bien sûr. Bah en même temps, ouais, c'était attendu. Dès que ça avait été annoncé en anglais, c'était dans la hotness de BGG. Que dit-on sur le petit écriteau de Thomas? La version enfant du superbe Everdell, un jeu de pose d'ouvrier dans une ambiance animaux des boîtes Quatsu. Parents, vous ne vous ennuierez pas. Très bien. Ah oui, ok. Bah, je comprends tout à fait. Il y a un petit côté Little Town, hein, pour le côté mon premier jeu de pose d'ouvrier, mon premier jeu de gestion de ressources. Comme dans Everdell, on a nos petits copains, on a nos petits pions tout mignons, qu'on va C'est venir vrai. mettre sur des emplacements, et qui vont nous permettre de, faire de gagner des ressources et de construire des cartes. On a un petit côté je lance des dés, comme ça à chaque tour il n'y aura pas les mêmes ressources disponibles. Il y a des cases d'action qui sont disponibles pour tout le monde peut y aller pour gagner des actions un peu moins fortes, pour récupérer du Des bois, des ressources de baies base. et de la résine. Et derrière, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai été posé mon pion, je vais pouvoir construire une carte. Je vais- Une carte scolaire, par C'est ça. exemple. Je vais pouvoir acheter un... Ah oui, c'est bon, j'ai la ref. C'est tout. Je vais pouvoir construire ce labyrinthe pour 2 résines. Ce labyrinthe, à chaque tour, il va me produire 1 point de victoire. Ça peut être cool. J'ai le jardinier. Le jardinier, ça va être une action qui va être disponible que pour moi. Je vais pouvoir venir amener Ah un oui. de mes copains et je vais pouvoir activer 2 fois un pouvoir vert. Qu'est-ce que c'est choupi? Regarde-moi ce docteur. Ah oui, mais c'est trop mignon. Le magasin de jouets avec les petits canards. Ah oui, c'est mignon trop, ça. trop mignon. Non, mais en termes de choupitude, c'est un des jeux les plus kiki qu'on va avoir cette semaine. Oh, regarde, le fermier. J'adore le fermier. Je veux un poster du fermier. Ah d'accord, ou un puzzle, tant qu'on y est, non? Il est trop choupi, non? Mais Elle est trop choupi d'ailleurs. Mais tout le monde est choupi. Regarde le roi, regarde comme il est choupi. Allez, montre-moi le roi. Mon roi. Il est sur Netflix en ce moment, mon roi. Regardez-le, c'est très très bien. Un film sur les pervers narcissiques. J'ai adoré. Fort bien. Non, je cherchais d'autres cartes choupi pendant ce temps, mais Et tu n'en elles y sont trouves toutes. pas, très bien. Bah si, je les trouve toutes. Mais j'en Ah cherche oui. une plus choupi que les autres. Ah oui, la Il y a choupi plus. Il y a une petite araignée qui peint une petite maison avec ses 8 bras. C'est vrai que c'est choupi. Voilà. Ok. Et Mon bah au petit fur et à bordel. mesure, tu mets ça à côté de ton plateau, tu crées ton petit village. J'ajoute des cartes, les cartes elles me font des points, et après il y a différents types de cartes. Il y en a qui me font des scorings de fin de partie, il y en a qui me font de la production, il y en a qui Ouais. me font un effet immédiat. Donc tu produis, tu as des trucs de fin de partie, Ouais. tu te poses sur des cases. Il y a des objectifs. Sur, Il y a des objectifs. Dès l'instant que j'ai fait 5 cartes qui sont des bâtiments, hop, je gagne ça. Pour le prochain, ça lui fera moins de points. Là, quand j'ai 5 personnages, quand j'ai une carte de chaque type, quand j'ai 3 cartes d'un même type. Eh ben on comprend tout à fait pourquoi c'est pas tellement adapté à des enfants à partir de 6 ans. Ouais, c'est ça. Il y a un mode solo. Enfin, même, il y a un mode solo avec 2 adversaires virtuels. Voilà. Ah C'est pas tous les jeux qui le proposent. Non, mais c'est ouais, mon premier jeu de gestion de ressources, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais effectivement, 6 ans, c'est un peu Finis ton CE1 d'abord. tendu. Ouais. On fait les choses une chose après l'autre. Très bien. J'embrasse Absolument. Findle et Hélène, c'était mon moment dédicace de la vidéo. Et bah très bien, mais c'est pas le premier. Hein. Non. Ah, mais alors, et Oh, juste à c'est côté, dispo, le tapis passe-temps. Il y c'est en a. vrai, il serait pas top 4 des ventes. Bah je crois. Hein. C'était tous les gens qui nous l'avaient précommandé depuis des mois. Bah, ouais. Ça fait plein de ventes d'un coup. Mais sachez qu'il y en a toujours et vous pouvez toujours nous le commander. Grave. Et alors, Mm. le nouveau jeu cette année de Jacques Zaimé. Qui serait pas l'auteur par hasard De Oulaou du tango de Tarentule aussi. tout. Oh, le tango de Tarentule, qu'est-ce que c'est bien. Oui. Maudit Criquet, Ah, c'est
le nouveau jeu de la gamme où il y a Mytho, Salade de cafard, Keblo, le poker des cafards. Je regarde le rayon, hein, je triche complètement pour essayer de me souvenir. C'est un jeu qui est inspiré de Stupide Vautour. Parce Ok. qu'on a toujours ce côté, comme dans Stupide Vautour, comme dans Le Roi des 12, on a une main de cartes, on en choisit une, tous en même temps, et on la révèle. Et si on a joué la même carte, ça s'annule. Ok. Ces cartes, elles vont avoir différentes petites valeurs, de 1 à 6, et on a 2 cartes spéciales, et j'y reviendrai après. Parmi les gens qui ont joué des cartes, la personne qui a joué la carte la plus forte va pouvoir choisir une carte parmi celles du centre de la table. Je vais dire, je prends ce brocoli, je prends cette mûre, je prends ce criquet, mais je n'ai pas envie de prendre ce criquet. Ça a l'air moins bien qu'une Ouais, mûre. C'est ça. Ces cartes, je vais venir les accumuler devant moi, dès l'instant que j'ai 3 cartes identiques, je les défausse, et ça me fait un point. Allez, d'accord. C'est tout bête pour Ouais. l'instant. Si jamais j'ai accumulé 3 criquets au fur et à mesure des tours, toutes les cartes qui me restent devant moi, les criquets les bouffent. Ouais, mais à un moment, si t'es le dernier, t'es obligé de prendre les criquets. Ah bah oui, donc j'ai pas Ah. envie d'être dernier. Ou alors, si on joue à 4, parce que ça peut jouer jusqu'à 4, j'ai envie d'être quatrième. Parce que le troisième récupère le criquet, le quatrième récupère rien. Ah, d'accord. Parce que je suis- Elles sont dans l'ordre au centre de la table. Alors, non, c'est pas qu'elles sont dans l'ordre, c'est que le premier choisit ce qu'il veut, hop, le deuxième choisit ce qu'il veut, hop, le troisième choisit ce qui reste, hop. Et le quatrième, cinquième et tout, ils prennent plus Ils rien. prennent rien. Ça joue que jusqu'à 4. Ok, Mais, d'accord. ouais. D'accord, je vois l'idée. Et il y a j'ai compris. forcément 3 cartes par tour. Je vous ai pas fait l'exemple, mais imaginons que les 3 cartes qu'on avait tirées, c'était ça, Criquet, criquet, criquet. c'était ça, et bien en fait, hop, l'offre, c'est ça. D'accord, tant pis, Je les vais- cartes de même c'est valeur. ça. Il faut être absolument premier. Donc là, et si je suis pas premier, je prends deuxième. ça. Si je suis deuxième, je l'ai un peu dans le fiac, comme on dit. Mais ça a l'air rigolo. C'est rigolo. À chaque tour, on ajoute 3 nouvelles cartes et on ne récupère pas nos cartes. On récupère pas nos cartes de suite. Oui, parce que tu récupères une fois que tu as joué ta main. C'est-à-dire Tu que joues à un moment donné. J'ai joué ma carte la plus forte, et ben, je l'ai plus pour la suite. Pourquoi il y avait des cartes spéciales là? T'avais Il y a des cartes spéciales. Dis-moi tout. Ouais, l'As, c'est un peu la carte la plus forte, mais enfin la carte la plus forte des plus fortes. Et si je gagne avec l'As, je ramasse tout. Tu prends tout. C'est ça, je prends tout. Ah, ça peut être à double tranchant. Donc si l'offre est intéressante, c'est bien, mais si l'offre est pas intéressante, c'est pas bien. Et d'autant plus que vu que c'est la carte la plus... Comme dans tous ces jeux-là, la carte la plus forte, tout le monde a envie de la jouer en même temps. Donc il y a un petit côté métagame de dire, quelqu'un va la jouer, quelqu'un va pas la jouer. Ah si, je la joue maintenant, c'est bon, elle est pas annulée, allez vas-y, je ramasse tout. Et cette carte-là, mince, je l'ai oublié. Et ben voilà. S'il y a un As, personne ne gagne. Ok, ça. Non, pardon, cette carte-là, elle est très nulle. Par contre, s'il y a un As, elle est plus forte que l'As. D'accord, Voilà. c'est le killer. C'est ça. C'est un peu la sirène de Skull King. Eh ben j'ai envie d'y jouer. Voilà. Quand on a joué toutes nos cartes, si la personne qui a le plus de cartes devant elle gagne un point. Donc on fait la partie jusqu'à avoir épuisé le paquet de cartes. Fort bien. C'est comme dans tous ces jeux-là, ça fait jouer tout le monde, c'est mignon. On y avait joué aux journées Projet Gaming il y a quelques temps et Baptiste était méga chaud sur le jeu. Il était trop content d'y jouer. Oui, il était très enthousiaste, je me rappelle Ouais. quand il reçoit ça. Je comprends l'idée. Ouais. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. De toute façon, c'est des petits jeux un peu familiaux comme ça. Ouais. Il y avait un peu Happy Bee dans ce délire-là, on joue des cartes en même temps, etc. Il y a quelques semaines. Maudit Criquet, c'est aussi un peu dans cette gamme-là. Ok, fort bien. Et on a fait le tour déjà de pas mal de choses dans les jeux qui sont exposés. Est-ce qu'il nous reste des jeux exposés? Moi, je crois qu'il en reste un. Alors, on avait Chirac versus Mitterrand. Et là, on a Mitterrand versus la reine d'Angleterre. Ah oui, c'est Oui, bon. Ça y est, ça y est. Parce que je faisais le tour, je me disais, attends, mais qu'est-ce qu'il y a, C'est un exercice de duettiste. Moi, Ah, je fais bah une oui. transition. Sébastien fait les explications. Et quand c'est l'inverse, vous imaginez pas le bazar. 1987, Tunnel sous la Manche, le nouveau jeu des deux auteurs qui ont fait La Cathédrale Rouge notamment, Ouais. et le nouveau jeu de la gamme de chez Looping Games, j'allais dire Ludonova, mais non, la gamme de Looping Games avec des événements historiques. Cette fois-ci, un jeu qui se joue à deux. Après 1923, Cotton Club. Amundsen versus Scott et ISS 98. 98. Donc un jeu à deux d'affrontement. Il y a pas de... Il y a eu un jeu coopératif dans la gamme? Non. Je ne sais plus. Not Non, yet, je crois pas. comrade. Un jour peut-être, il y en aura d'autres. C'est un jeu dans lequel on va creuser le tunnel sous la Manche. Quelqu'un va incarner les Français, l'autre va incarner les Britanniques. Et notre but, c'est d'essayer d'atteindre le milieu, d'avoir terminé sa part du travail avant l'autre. Le milieu. C'est une course, mais c'est pas parce que je suis arrivé au bout avant l'autre que je vais gagner. En fait, quand on atteint le milieu, on déclenche la fin de partie et on compte les points. Ok. On va, tout au long de la partie, venir justement essayer d'avancer, de faire avancer notre petite foreuse et de creuser des Des tuiles. galeries, des tunnels. Ouais, oui, le tunnel sous la Manche. Hein. D'aucuns l'appelleraient le tunnel sous la Manche. C'est vrai. C'est fou, hein. Et comment que ça va se jouer? Oui, c'est un tunnel sous la Manche. C'est bon. bien. J'ai compris. C'est une déconnaissance Je visuelle. serai du 2 au 12 à Bobino. À Bobino. Pourquoi on dit toujours Bobino dans les salles de spectacle? Je sais pas, moi je dis ça. On peut plus dire Bataclan, c'est peut-être pour ça. C'est pas la même connotation, effectivement. Ah oui. En début de manche, on va tirer des petits jetons. On va en tirer 10 chacun.
et ils vont nous servir à faire des actions. Les actions, elles sont au nombre de 5, enfin il y a 5 emplacements d'actions, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie de jouer cette action, je vais venir me mettre, hop, ici. Toi plus tard, tu veux faire cette action-là, il faudra que tu viennes mettre au moins 2 jetons. Par contre, quand tu viens poser des jetons, tu poses tous les jetons d'une même couleur. C'est-à-dire que moi, si je veux poser mes oranges, je suis obligé de mettre les 3 d'un coup. Donc toi, tu dis, ah tiens, j'ai envie de faire cette action, je vais venir ici. Tu récupères le jeton qui était placé avant. Ah, et qui vient se mettre ici. Ça m'intéresse. Il y a un petit côté assez malin de dire, j'ai envie de faire cette action, mais j'ai envie de récupérer ce jeton, comme ça je pourrais faire d'autres actions un peu plus tard. Ok. Plutôt malin. Donc on est sur un duel de postes d'ouvriers. C'est ça. Des actions, vous en avez au final assez peu de différentes, donc c'est assez limpide à comprendre. Il y a une action qui me permet un peu de sonder le terrain, de venir retourner les tuiles petit à petit. Il y a une action qui me permet de forer. Il faudra que je dépense un jeton jaune pour pouvoir avancer ma foreuse. Il y a des actions qui vont permettre de venir récupérer les cartes que vous avez là, qui vont me faire des points à la fin de la partie si j'ai des collections, qui vont me permettre de gagner des points si j'ai si j'ai des pays différents. Ah, si j'ai le Portugal, la France, machin, ça va me faire des points différents. Des cartes qui vont me permettre de faire des actions supplémentaires. Des cartes qui me permettent d'améliorer mes actions. À chaque fois que je fais ça, j'ai un bonus, etc., etc. Donc il va falloir que j'agrandisse mon tableau. Le truc, c'est que lorsque je fais certaines actions, je vais dévier un petit peu comme dans ce Cdispo, quand on commence à parler de Marie la foreuse, la forêt. Alors, on va tirer des cartes qui me disent ah bah tiens, je vais dévier de 2, je vais dévier de 1, etc., etc. On va avancer sur une petite piste ici qui me dit ah, j'ai commencé à dévier, j'ai carrément trop dévié, j'ai perdu la partie. Grâce à certaines actions, il faudra essayer de se remettre sur le droit chemin pour ne pas trop dévier. Un jeu centriste. Oui, voilà, c'est bon. Et à la fin de la partie, la partie se termine soit quand quelqu'un a trop dévié, bah, il a perdu, l'autre a gagné, soit quand quelqu'un est arrivé au milieu, on compte les points. On compte les points grâce à nos cartes, grâce à nos... Si t'as trop dévié, ça risque de te plombier la partie. Bon. Il est minuit moins 10. Ouais. Merde, je suis debout depuis 9h du mat. Ah, je suis debout depuis plus tard, mais oh là. Bon, C'est une belle journée. on est sur petit jeu d'affrontement à deux, avec un thème vaguement exotique. Oui. Bah non, enfin exotique. Et tu décides au début du jeu qui fait exotique Chirac parce qu'on est et dans qui le fait la reine d'Angleterre. Oui, bien sûr. Ça, c'est le petit plus. Il n'y a pas de... C'est pas extrêmement... En fait, le plateau est un peu asymétrique. En gros, on va avancer sur des pistes et les bonus qu'on va gagner seront pas exactement les mêmes, mais c'est pas... C'est pas Pagan, quoi. Oui, voilà. Bah, tous les jeux ne sont pas top 3 des ventes. Eh ben, on a fait la moitié de ce Cdispo. Ouais. Bon, maintenant, après, ça va aller vite, quoi. Allez, ça les jeux vont fuse. Regardez-moi ça. Les jeux vont s'expliquer rapidement. Regardez, c'est Retour en stock, c'est Parade. C'est comme Hats dont on avait parlé il y a pas longtemps, mais où il n'y a pas un quickie à l'intérieur. C'est fou que ce soit tout le temps en rupture. Parade, c'est un jeu qui est trop cool, mais c'est jamais dispo. C'est de nouveau dispo. Voilà. Un des des jeux de cartes très jolis qu'on va avoir, mais un des d'autres boîtes les plus pourris. Oui, ils l'ont refait. Pour pouvoir mettre le format de leur protège-carte de leur marque. Voilà. Mais mettre des illustrations pour qu'on explique le jeu, c'est non. Bah non, je trouve ça hallucinant. On l'avait dit, retour en stock du Super Mega Lucky Box. Yeah, vachement cool. on l'a déjà dit. Le jeu, encore un jeu d'un auteur qu'on connaît à peine, Wolfgang Kramer. Ken Follett, non? Ah non. Bah non, parce que le nom de l'auteur, il est là. Parce que c'est basé sur un bouquin de Ken Follett, Kingsbridge. Est-ce que tu crois qu'un jour, il y aura un bouquin de Ken Follett sur Wolfgang Kramer qui s'appellera Wolfgang Kramer en gros, avec écrit Ken Follett en tout petit? J'espère. Je pense qu'il y a des choses à raconter sur la vie de Wolfgang Qu'est-ce qu'il Kramer. faut faire dans ce petit jeu-là? Alors déjà, regardez-moi ça, il y a une photo de Ken Follett sur la boîte. J'achète. Est-ce que vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Franck Dubosc? Est-ce qu'il lui aussi, il est kiki? Ah, il ressemble à Franck Dubosc? Moi, je trouve qu'il ressemble à Franck Dubosc. Je crois que c'est la même. Ouais, il ressemble grave à Franck Dubosc. Ken Follett, c'est le roi des C'est ça. beaufs. Et sur la règle, il y a la photo de Wolfgang Kramer. Et je trouve qu'il ressemble un peu à Alan Rickman dans Die Hard. Non? Je maîtrise peut-être pas assez. Alan Rickman, c'est l'acteur qui jouait Rogue dans Harry Potter. Ok, Il joue le méchant d'accord. dans Die Hard. Un moustachu. Alors, vous avez sûrement au bureau, ou parce que vous ennuyez, vous avez sûrement joué au Freecell sur votre Windows 98. C'est un peu le Freecell compétitif. On joue chacun notre tour, on doit essayer de faire une réussite, de mettre des cartes dans l'ordre et de les déplacer pour essayer de Comme faire SOS Titanic. Ouais, il y a un peu un côté comme jeu ça. de solitaire coopératif. Voilà. Ok, petit jeu de cartes, familial, mode solo, tout ça. Un autre jeu de Wolfgang Kramer, hop, Downforce. On en avait plus chez nous, on en a recommandé. C'est un jeu de course avec du pari. On fait avancer les voitures, mais pas forcément les nôtres.
et il faut essayer de parier un peu comme le rallye des vers de terre, de savoir c'est cette voiture qui arrivera en premier à tel endroit, etc. C'est vrai, etc. c'est un peu la version adulte de l'excellent Ouais. Rallye Vers de Terre, un super méga jeu pour enfants. Moi je trouve ça vachement cool, j'ai pas mal joué en barre à jeu et j'aime bien. Bah, très Donc, bien. Et Dawn c'est Force. pas en fait, maintenant que c'est plus moi qui passe les commandes, les gens Ouais. recommencent à sortir du joug de ma tyrannie Voilà. et de moi qui dis non, c'est nul, achetez pas ça. Et ben du coup, là, on m'écoute plus. C'est de nouveau dispo Dicycle Race. Alors aujourd'hui on a reçu ça. Christy a vu ça, elle fait « Oh, trop bien !» Je voulais... Désolé adore. pour vos oreilles. Elle adore. C'est un jeu de dés, donc forcément, ça marche vachement avec elle. En fait, si elle le connaissait pas, j'étais à deux doigts de lui dire « Mais prends-le, tu vas surkiffer. » C'est un petit jeu de course de dés Ouais. avec des vélos. Ouais, c'est ça. Vous devez avancer sur votre parcours. Le truc qui est malin, c'est que vous allez choisir les dés que vous allez prendre. Donc je choisis 6 dés de différentes couleurs. Je vais pouvoir les lancer plusieurs fois comme au Yaps. Et ce qu'il y a, c'est que pour avancer de carte en carte, il faut que je dise « Ah, pour avancer ici, il faut que j'ai fait 2-3, avec du bleu et du rouge. Pour faire ici, il faut que j'ai fait une petite suite, etc. etc. » Donc je vais choisir un peu les dés que je veux, en fonction du risque que je veux prendre. Parce que si je réussis pas à avancer assez, je vais pas avancer du tout. Donc c'est plutôt rigolo. Illustré par Pauline Détraz. Ok. On reparlera d'elle Qui a bientôt. illustré Acropolis. Et qui a illustré un jeu dont on reparlera bientôt. Très bien. En termes de trucs qui sont de retour en stock, c'est à peu près tout. On est pas mal. Je crois que c'est à peu près tout, ouais. Hop, les 2 nouvelles boîtes de Dice Throne, avec l'artificier, la pirate maudite, la séraphine et la reine vampire. Je veux jouer l'artificier. Bah ouais. Mais franchement, c'est trop... Enfin vraiment, les persos, je trouve qu'ils ont des trop bonnes têtes, quoi. Grave. Je les trouve vraiment trop stylés. Donc voilà. Est-ce que tu crois qu'un jour il y a un Dice Run avec des chiens? J'essaie Non. de trouver un jeu de mots, mais non. Non, il n'y a pas. Dice Foire du Trône. Non, Dice Foire du Trône avec des forains, Ouais, bah pourquoi pas. avec les Lopez. Ah, c'est ça. Après, c'est... Ouais, Le lancer dé de ses morts. ouais, mais non, après, tu risques d'aller en dialyse si t'as trop de forains. Alors, c'est sorti. Putain, c'est fou de se dire que c'est arrivé. Ça, c'était très attendu, hein. Time Stories Cavendish. En 1919. Ouais. Cavendish. J'ai pas la ref. Non, rien, c'est tout. C'est qu'en fait, ça fait tellement longtemps que, Ah, bah oui. que le reboot est sorti de Time Stories. Time Stories, ouais, un des premiers jeux narratifs, un des premiers jeux, on va dire, à scénario et à usage unique, entre guillemets, qui a sorti un nouveau cycle où, avant, vous deviez acheter une boîte et des scénarios pour jouer avec. Là, vous achetez une boîte et vous pouvez directement jouer avec ça. C'est le 3e ou 4e, je crois. C'est la suite du... d'humilité. Ouais. C'est la suite du tuto qu'il y avait Le Damien. scénario de démon qui s'appelle Damien. C'est ça, voilà. Qui était sorti il y a quelques temps. Et donc, c'est le nouveau scénario qui se passe dans un manoir en 1958. Donc ça, si jamais vous attendiez ça, c'est de retour. Enfin, c'est de retour. C'est Non, de retour. Ah, c'est Alléluia, c'est là. c'est arrivé. Un peu plus de Time Stories, hein, oui. C'est arrivé. Un truc qui est sorti, et pareil, c'est pas un jeu tout récent. Oui, on l'a mis dans le meuble des nouveautés vers 18-19h, là, pour que ce Ouais. soit prêt pour être la vente du matin. Il y a des gens qui sont L'extension. rentrés dans le magasin en disant « Ouais, il y a une extension, trop Ben ouais. bien, wouhou !» C'est trop cool. Galaxy Trucker, un des jeux préférés de Baptiste, hein, vous pourrez voir ça dans les tops Première personnels. vidéo Voilà. de la chaîne. C'est ça. C'est trop bien. C'est un jeu de l'auteur de Codenames et de plein d'autres jeux vachement cool. Vous construisez votre vaisseau un peu en temps réel, vous allez fouiller vite, de façon frénétique dans une pile de tuiles. La casse. Et vous devez construire votre vaisseau, seulement comme vous vous dépêchez, forcément vous allez faire des bêtises et votre vaisseau il va ressembler à rien. Une fois que vous avez fait votre vaisseau qui ressemble un peu à quelque chose, vous allez vous prendre des trucs de merde dans la tête. Des météorites, des Ouais. pirates, des aliens, des Et vaisseaux abandonnés, des trous noirs. Et votre vaisseau il va plus ressembler à rien, votre but c'est d'essayer de survivre. Un peu un côté FTL, c'est vraiment très cool. Ah mais je crois que d'ailleurs quand Galaxy Trucker était ressorti, c'était aussi un des premiers CDispo que j'avais fait. Exactement. Avec Alerto et tout. Dispo de décembre. Ça vient de me tilter. Vous avez des nouveaux vaisseaux. Vous en avez un, quand il se prend des dégâts ici, il se prend aussi des dégâts par là. Il y en a un, quand il se prend des dégâts en face, en fait, il se les prend par le côté. C'est des côtés un peu délirants, des nouveaux aliens, des nouvelles tuiles, et la possibilité de rendre le jeu encore plus dur. Bah, franchement, une fois que tu as pas mal joué, le jeu devient quand même un peu plus maîtrisable, on va Ouais, dire. c'est ça. C'est très bien. C'est très bien. Pour les gens qui auraient l'ancienne édition, ça reprend globalement ce qu'il y avait dans la grosse extension, qui était, Ouais. on va dire, la première extension sortie de le jeu est Galaxy beaucoup, Trucker. beaucoup moins cher depuis. Ouais. Gloire à Yellow pour ça, d'arriver à faire en sorte d'écraser les prix. C'est le Leclerc du monde du jeu Ou Yellow. le mammouth. Le mammouth. Mais c'est non, et puis aussi c'est bien de voir que c'est dispo. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment beaucoup marché la réédition de Galaxy Trucker, et pourtant c'est un jeu qui tabasse quoi. Eh oui. C'est un jeu qu'on a envie de faire découvrir à des gens parce Eh, que mais t'as vu tout ce qui sort cette semaine? Il sort 30 jeux par semaine. À 52 semaines par an, à la fin de l'année, rendez-vous compte, il va être sorti 1500 fucking nouveaux jeux. Oh, ça a pas marché. Bah tu m'étonnes, à un moment, on va pas... C'est compliqué la vie. bah oui. Et après il y a des jeux qui finissent par coûter moins cher. Déméter, c'est en promo. Ça Je- valait 27,50 €, ça Ça en vaut 15. ouais, une quinzaine. Un jeu à cocher avec des dinosaures.
Vous tirez 5 cartes, vous en choisissez une, et tout le monde choisit un peu sa carte. Vous devez essayer de découvrir des espèces de dinosaures, et vous marquez des points si vous le découvrez dans les autres. Et plus vous choisissez le même type de carte, plus vos pouvoirs vont être forts. Un peu comme dans Ganymede, un peu comme dans Galileo Project. Donc ça, si vous le voulez à pas cher, c'est cool. J'ai appelé un pote hier soir, il était avec Mathieu Verdier, Ah oui, qui est l'auteur. qui est l'auteur. qui est Tiens, l'auteur je suis avec du jeu. Mathieu Verdier, on joue au prochain jeu sur War Fringe qui va s'appeler Zanguo, Ah qui est oui, la oui, réédition de Zanguo. vrai. Ah bah voilà. Non mais oui, ils l'ont teasé il y a pas longtemps. Voilà. Encore une fois, comme tous les jeux sur War French, visuellement, qu'est-ce que c'est beau. Oui. C'est fou. Un autre jeu qui est joli et qui a pas beaucoup marché, alors pourtant pareil, le jeu est cool. Almadi Et d'aller c'est siffler dommage sur la parce que colline. le jeu est excellent. Sur Twitter, il y a une grosse commu des gens qui adorent. Ouais, Almadi. C'est vachement cool. Pour vous le briefer vite fait, on a chacun un petit plateau comme ça, on va venir mettre des tuiles sur le côté. Le truc étant, vous avez... Le truc étant, vous avez un marché avec aussi 1, 2, 3, 4 tuiles. Et si je prends la première tuile du marché, je vais être obligé de la mettre sur ma première ligne. La deuxième tuile du marché, sur ma deuxième ligne. Sur les bords de vos tuiles, ils sont partis, n'en parlons plus, vous avez des petites flèches et vous avez des petits symboles. Et bien, quand j'ai une flèche qui se retrouve à côté d'un symbole, j'active le pouvoir de ce symbole. Donc j'ai envie de faire des petits combos. Et le truc qui fait un peu tout le sel du jeu, c'est que il y a un pouvoir qui me permet de bouger une tuile que j'ai jouée. Genre, j'ai mis cette tuile ici, mais je la déplace. Et du coup, il y a des nouvelles flèches qui se mettent à côté de nouveaux symboles. Donc j'ai des petites réactions en chaîne. C'est vachement bien. Et c'est 15 €. Ouais, 15 €. La boîte, elle est bien remplie. Donc Enfin, ça, c'est ça se pareil. sent, Vous ne venez pas au magasin en disant on a vu dans le Cdispo, chopez-le en ligne, faites retrait au magasin, sécurisez vos stocks parce qu'on n'en a pas non plus des montagnes. Ouais. Vladivostok. Ah non, c'est. Ouais, non mais regardez, on a Vladivostok. repris on a de nouveau du Pandémie Iberia, du Small World of Warcraft. On a fait l'inventaire cette semaine, c'était archi chiant. On a retrouvé le plus vieil article de tout le magasin qui est... Ah, le plateau Age of Steam là Exactement. Il est là. Moi, quand je suis arrivé en 2007, il était déjà là au fond d'une réserve. C'est collector, si vous cherchez le truc le plus collector du magasin, c'est le plateau de l'extension 4 d'Age of Steam. Avec la Bretagne hexagonale. Regardez, c'est Brest. Comme dit pas que les jeux c'était quand même mieux avant quoi. Zelda Breath of the Wild. Ça serait trop bien. Ah la vache. Un Zelda en Bretagne. Pourquoi pas Kerda. Voilà. Oh là. Bon, je sais pas, j'essaie de Tu dire as en vraiment breton. tenté. Bah, Il reste encore 9 jeux, c'est pas possible. un si jeu, c'est dispo. un jeu qui était là en. Un jeu de Martin Wallace aussi. Belle transition. Un jeu qui était là aussi en 2003. The Princes of the Renaissance. Un jeu d'influence et de. Si vous dites oui, non, After Us, alors déjà, vous savez pas trop ce que vous voulez dire. After Us, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Là-dedans, il y en a. Carrément. Par contre, faut que ça joue à 5 ou 6. Et vous faites des parties de 3-4 heures. Ouais, mais quand t'aimes bien les jeux un peu exigeants de gestion et que t'as envie d'un truc qui fight, on est du niveau d'un barrage, d'un truc comme ça, version un peu plus old school. Ouais. Mais c'est de l'import. Moi, je suis assez partisan de reprendre des bons vieux Wallace du bon vieux temps. C'est ça. Allez, dis donc, tu serais pas vachement fort en transition? Est-ce que cette semaine, il y aurait pas aussi des extensions de barrage? Oh, attends, c'est deux- pas vrai. 2 extensions avec des nouveaux leaders. Leader Yes. A, leader B. Et un truc qui était vachement attendu. Le Barrage, Nil. l'affaire du Nil. Un nouveau plateau qui ajoute un nouveau type d'action. C'est l'action d'irrigation. Vous allez retirer des gouttes dans des barrages qui vous appartiennent. Non, c'est pas des barrages. Si, c'est ça le terme. Les Turbines. DAM en anglais. DAM. DAM, c'est le barrage. Oui, c'est barrage, bien sûr. Oui, voilà. T'as Donc, pas joué à GoldenEye, toi. non, Ok. j'ai joué à Alchemy. C'est pas pareil. Mais du coup, j'ai pas joué à Barrage non plus. C'est partie des gros Oh jeux. là, c'est bien. Baron, désolé. Mais ouais, je sais que vraiment tout le monde surkiffe et j'ai pas. C'est j'ai voilà, pas t'es encore encore passé. sur du bon jeu de gestion, mais où ça fight. Et en gros, c'est cette action d'irrigation où vous devez retirer des gouttes d'eau à certains endroits pour récupérer vos tuiles d'irrigation qui vous donnent des actions gratuites plus tard. Du genre, plus tard, je retourne ma tuile et ça me donne tel bonus. Et Ok. ouais, j'ai été lire la règle de l'extension en Soum Soum tout à l'heure. Dévotion. Voilà. Un jeu dans lequel il y a de l'eau. New Eden, Ok. sans transition. C'est un jeu de Benjamin Schfer. Ça veut dire Benjamin difficile. Qui en est allemand. l'auteur d'Adar. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu sais qui est-il? Eh ben, Oui. tu le sais. Et Tu as pété ma transition. C'est un petit jeu de gestion dans lequel vous allez avoir chacun une petite base sous-marine qui va se détériorer au fil du temps si vous faites certaines actions qui vous coûtent un peu trop en détérioration. Si vous vous détériorez trop, vous allez perdre vos cartes que vous avez galéré à construire. Et à la fin de la partie, si vous êtes trop détérioré, vous ne marquez pas les points que vous auriez pu avoir. donc on est sur cette grande ligne de jeu dans laquelle tu luttes un peu contre le jeu en même temps que les autres joueurs. C'est ça. Tu vas chercher à construire des actions à différents endroits.
Et tu vas chercher pour les activer à envoyer des bonhommes. Le truc, c'est que pour activer cette carte qui est là, il y a un emplacement, donc il me faut un bonhomme, et il faut que j'ai fait 1, 2, 3. Donc il faut que j'ai joué des cartes qui me permettent d'avancer 2, 3 cases. Donc plus je vais jouer des cartes loin, plus ça va me coûter cher. Il y a un petit côté, je paye des cartes qui sont sur le plateau, mais ça me coûte un peu cher. J'ai envie de prendre des cartes du marché noir qui me coûtent un peu moins cher. Le truc, c'est que ça va plus détériorer ma base. Et les cartes que j'ai pas voulu, et les cartes que j'ai pas voulu construire, les autres vont pouvoir les acheter aux enchères. C'est comme on dit à TTMC, si tu perds, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Ça prend un peu de place sur la table, donc faites bien attention. Et la couverture est très jolie. C'est vrai. C'est Denis Lehausen, encore une fois, qui illustre des jeux à l'allemande. Oh là, oui, Caverna, ça fait. Ouais. Oui, voilà, le grand classique. Alors, il y avait, en termes d'illustration, il y avait quand même un truc qui était assez attendu cette semaine, avec encore une fois une excellente vidéo de la meilleure d'entre nous, Tatiana. Bah oui, évidemment. Le petit pitch. Bonjour. Oui. Bonjour Tatiana. L'autre jour, je lui avais répondu à un mail cringe. J'étais sur mon bureau et j'ai une photo d'elle en face de mon bureau. Ah oui, c'est vrai, oui. Et du coup, je te vois souvent quand je mange, Tatiana. Du coup, j'étais là genre, oh Tatiana, elle m'a envoyé un mail. Je fais, j'étais en train de te regarder. Bon, c'était cringe. Je suis en train de te regarder en mangeant mon bagel. Mon en buvant mon litre de yop. Oh, Simon est un adolescent. Bon. Tout à l'heure, il dit, oh, je cherche un truc pour manger. Il revient, il a un litre de yop, un paquet de sneakers. Ouais, fait, oh, j'ai bu mon litre de yop, j'ai mal au ventre, c'est bizarre. Ouais, ça va. Ouais, hein. J'ai 10 ans. Voilà. Alors, ça fait bientôt 15 ans que t'as 10 ans. Oui, oh, c'est Alain. Ouais. Terreur sur les vues, c'était assez attendu aussi, cette histoire encore. Kids on Bikes, le jeu de plateau, c'est dans l'univers d'un jeu de rôle qui s'appelle Kids on Bikes. Bon, on est sur Stranger Things et compagnie. Ouais, hein. univers à la Stranger Things, à la Goonies, à la tout ça. Il y a un enfant qui a disparu, qui pourrait s'appeler Alice. Ok. Quelqu'un va jouer cet enfant. Et tous les enfants dans le monde sont, enfin dans cette ville en tout cas, sont persuadés qu'il y a un monstre qui est là. Bernard l'innocent. C'est tout. J'ai pas la ref. Non, mais c'est tout. On s'en fout. C'est fou. Ça se passe en Picardie. Ah d'accord. Donc notre but ça va être d'essayer de secourir cet enfant. Et ce qu'il y a, c'est que tous les adultes ne nous croient pas. Donc il va falloir essayer de mener notre enquête un peu sans se faire repérer par Donc les il y autres. a un joueur qui joue l'enfant et tous les autres jouent. Enfin, un joueur qui joue l'enfant perdu et tous les autres jouent les enfants. C'est ça, exactement. Les enfants vont se déplacer sur ce plateau en suivant les routes, en pouvant aller se cacher dans des cabanes dans les arbres et en essayant d'éviter le monstre qui va être quelque part sur le plateau. Ce monstre va être contrôlé par l'enfant perdu. L'enfant est perdu quelque part et on ne sait pas où il est. Et il va jouer des cartes qui vont à la fois activer le méchant et qui vont à la fois donner des indices aux autres. En gros, en bas des cartes, vous avez des symboles et qui vont dire « Ah, s'il a joué cette carte, c'est peut-être qu'il est dans ce quartier-là. S'il a joué cette carte, c'est peut-être qu'il est à côté d'un arbre. » Il va falloir essayer de retrouver où il est au fur et à mesure. Il va essayer de passer des indices, mais en gérant aussi l'apparition du monstre et ses déplacements. C'est ça. Et vous avez 4 monstres différents qui auront leurs propres particularités, qui auront des façons d'agir différentes, qui viendront changer les règles. Comme dans Iron Sand. Ouais, c'est ça. C'est marqué 2 à 5. Les gens conseillent plutôt à 4 ou 5. En fait, c'est parce que si vous êtes 2, il faut forcément que la personne qui joue les enfants pas perdus joue plusieurs enfants. Donc comme par exemple dans Subterra, il faut qu'il y ait au moins 4 personnages, donc si vous jouez à 2, on a chacun 2 persos. Ouais, il faudra en discuter entre nous, c'est Voilà. plus sympa comme dans MyNameGMT, tous ces jeux un peu de chasse, de track, de déduction, d'avoir plusieurs joueurs qui discutent entre eux pour pouvoir élaborer des théories. Et un jeu qui visuellement, franchement, cette couve, elle est folle. Alors on n'a pas encore su de boîte de presse, on n'a pas encore joué, mais je pense que ça va être très bon. Ouais. Attention, à noter que il y a des petites cartes correctives qui sont par-dessus. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est écrit. Le diable de Jersey a subtilisé vos armes, remplacez les 4 pistolets à eau du scénario par ceux-ci, ils seront beaucoup plus efficaces. Ok. C'est l'upgrade pack. Voilà. Et le dernier truc, le dernier jeu de la vidéo. Non, il y a ça d'abord. Ah oui, il y a des. Ouais, on parlait de Subterra. J'ai fait une transition sans m'en rendre compte. Wow. On parlait de Subterra 2. Vous avez des figurines pour Subterra 2, pour le jeu de base et pour l'extension Arima's Light. En fait, c'est des figurines qui viennent remplacer vos pions dans le jeu. Si vous voulez un peu upgrader votre jeu et faire de la peinture. Alors, si vous les prenez et que vous faites de la peinture, envoyez-nous des photos. Genre par Insta ou par autre chose. Discord. Ouais, bah oui, sur Discord, je suis bête. Non, c'est toujours super joli de voir un peu ce que vous faites de vos jeux. Il y en a une dernière qui ajoute des crabes. Et là, pour le coup, ça ajoute en gros des petites règles supplémentaires dans le jeu. J'avoue que je suis pas allé au point d'aller tout Les hommes crabes. Ça, et le dernier jeu de la vidéo était un truc très attendu. Dwarf Romantic, The Board Game, Yeah. l'adaptation en jeu de société du jeu vidéo Dwarf Romantic. Toi, tu as joué à Dwarf Romantic? Oui, quelques heures, ouais. Moi, je n'ai pas joué à Dwarf Romantic, je suis passé à côté. C'est zen. Mais en fait, le jeu de plateau reproduit ça. Il y a un côté quasiment jeu vidéo, jeu solo. De ce que j'en ai vu de Dwarf Romantic, j'ai l'impression que c'est un peu le mini-métro de construction de ville. Complètement. Un côté, tu te prends un peu la tête, mais ça va. C'est, pour moi,
Ouais. si Carcassonne avait une version coopérative, Ouais. ce serait Dorf Romantique. Ah oui, effectivement, s'il y avait une version coop de Carcassonne. Mmh. Là-dedans, vous allez... Alors, c'est de l'import, le jeu est en anglais. Une fois que vous avez lu la règle, vous n'avez pas de texte sur le matos, donc ça va. Vous allez mettre des tuiles les unes à côté des autres, et vous allez chercher à faire des zones de même type. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez devoir continuer des petits canaux, pas le jeu de théorie rivière de chez Helvétique, petits canaux. Tout canot. Mais ouais, tu fais des champs de blé, des villes, des parcs. C'est ça. Des Et forêts. Régulièrement, on tire des objectifs qui disent ah, il faut qu'on fasse une ville d'au moins 6 cases. Quand on a fait ça, on vire la mission, on l'a validée, on en met une nouvelle. Toutes les missions qu'on aura validées nous feront des points. Il y a certaines cases sur lesquelles il y a des drapeaux. Quand on a réussi à finir la zone où il y avait un drapeau, elle nous fait des points à la fin de la partie. Et, truc cool dans le jeu, quand on a réussi à atteindre un certain score, on va gagner des petits points qui vont nous faire avancer sur un arbre de compétences. Cet arbre de compétences, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous débloque du nouveau contenu. Pour les parties d'après. C'est ça. On Ça, est c'est donc sur un jeu évolutif. Ouais, ça c'est un jeu que Jules, l'auteur d'Acropolis, attendait beaucoup. Et maintenant qu'on en a, il a pu y prendre, et il a pu y jouer, y rejouer. En Il a fait, trouvé ça vachement cool. Jules, il y a toute une interrogation de maintenant que ça a eu l'As d'or Acropolis. Est-ce que c'est en lice pour le Spiel des Jahres ? Et lui pense Ouais, que Dorfmantic est bien placé pour Ouais. remporter le Spiel des Jahres cette année. j'ai discuté avec lui. Alors, pas forcément pour dire que Acropolis aurait le spiel, parce que déjà, ça mettrait une pression sur la tête du genre si tu Ouais, l'as pas, non, c'est pas bien. C'est affreux. C'est horrible. Non, moi, j'ai le sentiment, que les tours ambulantes pourraient au moins être nommées au spiel, parce que ça coche un peu toutes les cases. Et lui, directement, il m'a dit non, le spiel, ce sera Dorf Romantique. Donc, pourquoi pas, à voir si jamais ça vous intéresse. Et c'est un jeu de Lucas Zach et Michael Palm. Est-ce que tu sais qui est ce duo d'auteurs ? Ah Michael Palm, j'ai déjà vu ce nom quelque part. ouais. Ah non, je sais pas. Moi non plus. Non, si, c'est le duo d'auteur derrière Bang, le jeu 2D. Ah, c'est Voilà. la meilleure version de Quelle a- Bang, bah, Bang le jeu de dés. c'est exactement la phrase que j'avais en tête, c'est la meilleure version de Bang, Bang le jeu de dés. Ok, cool. Donc voilà, c'est le duo d'auteurs. Et a priori, tous les jeux qu'ils font, ils les font tous les deux. Sébastien, nous sommes le 31 mars. Ah, on a changé de jour, oui, ça y est. Voilà. Voilà. Il est minuit passé. Nous allons pouvoir rentrer à notre maison. Tu sais Ah, ce c'est que fou. c'est comme jour le 31 mars? C'est le dernier jour de mars. Ah oui, c'est la fermeture comptable. Non, comment on C'est dit le dernier jour de notre exercice comptable. Ah, c'est fou ça. Donc, Je vais passer une super journée. c'est pour ça qu'on a fait un inventaire et on a compté les jeux. Exactement. C'était rigolo. Pour pouvoir dire, cher comptable, nous avons perdu du stock qu'on ne retrouve pas. En voici la valeur. Oh, voilà. C'était bien. Est-ce qu'on perd vraiment des jeux Waouh. Ah Non, bah ils, oui. ils vivent leur vie. Ouais, ils vivent leur vie, c'est ça. Des nouvelles aventures. Vers de nouvelles contrées. Ah, mais attends, t'as pas vu ça, toi? J'ai pas vu quoi. C'est l'occasion de dire merci. On a reçu du champagne. Bon? Ah, t'étais pas là? Mais non, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai pas leur prénom, les deux adorables violonistes qui sont venus au magasin qui nous ont offert des bières et des chocolats. Ouais. Ah, c'est des. Mais. Merci à vous. Et hier, on a reçu du champagne. Mais Dans genre la- avec dans- avec carrément des flûtes à l'intérieur. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce On a que c'est on a reçu un petit coffret. Et on a une petite lettre derrière avec. Et les gens disent vous aimez bien faire des chansons. Mais Ils ont ça- fait une chanson sur C'est Dispo en reprenant les paroles du Vive le douanier Rousseau de la compagnie créole. Mais c'est pas vrai? Si. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais pas chanter. Oh si, je peux lire. Mais si! Courage au passe-temps pour l'inventaire. Bonjour le passe-temps, un petit réconfort après une journée d'effort. Je vois qu'il y a des fans de la compagnie, alors moi aussi j'y vais. Alors, je vais pas chanter, hein. C'est mon moment ludique au milieu de l'océan, mon jardin merveilleux, mon amusement permanent. C'est comme dans les C'est Dispo de notre Comme beau dans passe-temps. l'essai, dispo! De notre beau passe-temps. Ouais! Ah, ça rime pas en ouais, rond! il y a des pépites ludiques au milieu de piles de jeux, comme Il y dans a C'est des Dispo. pépites ludiques au milieu des piles de jeux. Il y a des chaussettes fluo, des sauts de biche merveilleux, comme dans ces... Voilà. Et je vais l'avoir dans la tête, comme c'était Théo qui nous l'avait mis dans la tête à la chimie l'année dernière. Voilà. Et les personnes qui nous ont envoyé ça, là justement, c'est pour ça que c'est mis en tête, tu vas peut-être pouvoir nous aider, nous ont mis des indices pour essayer de deviner ce que c'est. Enfin, qui ils sont. Il y a un indice pour toi qui dit ouais. contrairement à toi, Space Corp distrait ma vie. Space Corp? Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que Space Corp. Space Corp ou Il y en a- Space Corp? Space Corp, comme la corporation de Ah oui, l'espace. on est sur du gros jeu de, Ouais. du gros jeu de figurines. D'accord. Indice Amandine, la moitié de ma commande un jour récent j'ai reçu. Indice Thomas, me rassurer tu as dû pour mon beau cadeau virtuel. Indice Sébastien, saut de biche m'en vôtre. Dernier indice, je vis très loin de mon nom qui s'écrit en capitale. Ah ben attends, il va falloir mener l'enquête. Voilà. Donc Trop je sais pas, bien. la bise de la côté, je passerai vous voir fin avril et vous souhaite bon courage.
La vie est formidable. Voilà, donc Ah là on ne là. on ne sait pas qui vous êtes, mais en tout cas c'est très gentil. On va pouvoir se délecter de ça prochainement, avec modération bien Mais évidemment. grave, on a profité de l'inventaire pour boire plein de petites boissons récréatives. Ouais. Toi t'étais très très récréationnel. Ah, j'étais au bout de ma vie en termes de fatigue, j'ai bu un verre de mousseux et hop là, je faisais tourner les serviettes. Ça allait pas du tout. Ok, eh ben écoutez, on est au bout de ce C'est Dispo, au bout Ouais. de notre exercice comptable. Au bout de notre vie, un peu, Au bout hein. de notre vie, il est Ah ouais. minuit 13 Ah là et là. 36 secondes. Et demain matin, à 10h, on explique des jeux à des ludothécaires. Oui. Oh non, alors moi demain à 10h je vais dormir. Eh ben, tu Parce que demain, m'étonnes. c'est mon jour de repos, donc autant dire que je vais me reposer. Fort bien. Eh ben écoutez, si vous voulez financer les Warriors de la chose ludique, vous pouvez nous commander des jeux, des tapis, plein de trucs. Si Sébastien, tu devais acheter 2 jeux cette semaine, tu achèterais? Bah alors j'en ai acheté un déjà, c'est My City, Ouais. et si je demandais... Ah bah Smithon. Ok. My City, Smithon, c'est mes petits trucs à moi. Et elle m'a dit, mais ça compte pas vraiment. C'est des soldes. Et toi Simon? Ah ah. Un, j'achèterais Dorfmantic. Ah ouais. Oui, parce que j'ai Bah ouais, ouais. j'ai trop kiffé le jeu vidéo. Et je pense que j'achèterais Dog Park. Ah, quand même. On va Parce qu'à la maison, je pense que je pourrais y jouer à ça. Bah, alors je suis sûr, j'imagine déjà. Ce sera déjà merveilleux. Il y a des vidéos qui sortent bientôt? Ah. Tu vois, on n'a pas regardé ça avant. Tous les dimanches matins, chaîne principale, tous les dimanches matins. Ce dimanche, il y a un nouvel épisode des soirées jeux du passe-temps. Oh oui. Avec un nouveau réalisateur qui est boss depuis 4 jours dessus. Ça va tabasser sa maman. On a joué à Acropolis. Yeah. Ah. Avec l'auteur. Avec l'auteur. Est-ce qu'il a gagné ou pas? Vous le saurez. Hé hé. On a joué à Le Grand Kiwiz. Et on a joué... Ah, si on a oublié un jeu. Kites. Oui, il y a Kite. On a oublié Kites. Il y a Ça Kite. sort cette semaine. Ça sort cette semaine. C'est un jeu coopératif. Ah oui, c'est important, oui. Vous allez retourner des sabliers et il faut pas qu'ils s'arrêtent de tomber. Il faut toujours essayer de les retourner pour qu'ils arrêtent jamais de s'écouler. Mon Et Dieu. vous jouez des cartes pour les retourner. Genre, je joue cette carte. Oh, je dois retourner le orange et le jaune. Et du coup, il faut essayer d'aller vite et essayer de se dépêcher de se passer la main. Abonnez-vous car la semaine prochaine, nous vous parlerons d'un nouveau jeu qui s'appelle Kites. Kites. Tout à fait. À bientôt pour de nouvelles aventures. La bise.